Isabelle Mergo, vous êtes contente de retrouver justement Dari Boudboul? Oh bah ça faisait une éternité que je l'avais pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sous Bouvard. Hein. Mais arrête de dire sous. Quand vous l'avez dit. Non, pas en sous. Attends, c'est pas parce qu'il m'appelait debout qu'il faut dire sous. Il t'appelait comme ça? Ouais, il m'appelait. Parce Alors qu'elle est toute surtout lui, petite. c'était pas possible, il était à peine plus grand que moi. Mais pourquoi debout, surtout? Parce qu'elle est petite. Dites-moi ça va être coupé quand même, non? Il n'y en a pas un qui est grand, là. Chez vous? Ah bah 1m82, Si, monsieur voilà, Junio, il est tout de grand. même. Isabelle, elle est grande. Ça ne se voit pas quand je suis assis parce que j'ai des grandes jambes. Non, mais j'ai vu quand même qu'il y a une tricheuse. Je suis tout en jambes. Comment ça, une tricheuse? Qui est assise sur une couverture pliée en 8. C'est une alaise. Oui, parce que sinon je suis trop basse. Mais non, c'est sa couche. Pierre Bénichou sera encore ici. Il vous dirait, Christine, j'aurais pas voulu vous connaître en 40. Mais c'est vrai que Dari Boudboul est assise sur une couverture pliée en 8. Non, mais c'est l'envie qui me fait parler. Non, mais parce qu'avant, il y avait un rehausseur. Avant, il y avait un Ariel cheval Dombal. surtout. Non, mais le rehausseur, je rentre pas en largeur dans celui d'Ariel Dombal. Donc le rehausseur, c'est pour les enfants. Donc il y a Et qu'Ariel il n'a qui rentre pas dedans. changé, vous trouvez donc hein? Ah mais pas du tout. T'as grandi. Ah oui, bien sûr. Oui, bah, tu m'as connue, j'étais toute petite. Elle était hein. déjà aussi bavarde alors? Ah mais c'était épouvantable. On pouvait pas en placer une. Mais enfin bon, moi, pendant ce temps-là, je me reposais. Et là, je pense que je vais me reposer aussi. Non, Non, mais parce je trouve que... quand même que t'as grandi. Oui, ça va maintenant. Là, elle est assise. On va commencer par une première citation Ah, pour faire Sacha Guitry quand il y a Isabelle. Bah voilà. Oui, mais il faut trouver le moment où je la Oui. pose, la citation. Je ne démarre pas forcément par Sacha Guitry, voyez-vous. Ah bah non, il faut être... Dari, on est filmé, il y a des gens. Madame, on est filmé, là. Pour Vincent Bengio, qui habite la Jeune-Touze, en Charente-Maritime, C'est là où est né Stevie Boulet. qui a dit « S'il n'est pas permis de vivre très vieux, qu'on nous laisse au moins naître plus tôt. Sacha Guitry » Non, bah non. Jean-Yann. Bah Non. quoi, non? C'est un philosophe. Non, Un philosophe? Non, c'est un habitué des grosses têtes. Pierre Pierre Dac. Desproges. Pierre Dac, Voilà. bonne réponse de François Berléand. Une citation pour Laurent Claudel, qui habite Saint-Berthevin en Mayenne, qui a dit « Si on pouvait retrouver l'intransigeance de la jeunesse, ce dont on s'indignerait le plus, c'est de ce qu'on est devenu. C'est un Montesquieu. contemporain » Ah, contemporain du XXe siècle en tout cas. Ah. Sacha Guitry. français. Alors français. Quand je dis du 20e, mine de rien, il a fait aussi une partie de sa vie au 19e. Ah, Bernard Mabille. Non, non, parce qu'il est mort en 51 et il avait Bernard Mabille. 81 ans, donc il était quand même né, ça je voyais pas ça si vieux, il était né en 1869. C'est un poète. Un poète, alors poète aussi, mais surtout prix Nobel de littérature, madame. Camus. Camus, non. Anatole France. Anatole France, non. Il était gaucher ou droitier? Oh, Bah, dites-moi, je vais trouver du coup. Allez-y. allez, droitier, c'est Ah, aussi bah, j'ai pas plaisir. trouvé. Il est gaucher, je voyais qui c'était, mais droitier. Prix Nobel de littérature en 1947. Avouez que la phrase est assez jolie. Si on pouvait retrouver l'intransigeance de la jeunesse, ce dont on s'indignerait le plus, c'est de ce qu'on est devenu. Salacrou. Salacrou, non. Quand même des titres très très connus. Pierre Benoît. Il y a même eu une adaptation cinématographique. Allez, tiens, je vais vous aider un peu avec Michel Morgan, si ça vous aide. Ah oui, Benoît. Ah, Star Wars. Alors, c'est Star Wars. C'est lequel? C'est le 2 avec le petit là? La symphonie pastorale. Oui, exact. C'est de. Ah, oui. André Gide, oui. André Gide, bonne réponse de François Berléand, aidé par Gérard Jugnot. Pour Philippine Deloger, qui habite Viroflay dans les Yvelines, qui a dit « Je ne suis pas difficile, mais je me contente de ce qu'il y a de meilleur. Sacha » Guitry. Non, pas encore. C'est une femme. Non, Ah oui, c'est une femme. c'est pour vous, celle-ci, Christine. Ah non, un journaliste, non. Ah, c'est pas Julie Gaillet? Je ne suis pas difficile, mais je me contente de ce qu'il y a de meilleur. Un homme politique. Qui a dit Julie Gaillet? Moi Elle l'a peut-être dit dans le privé, mais elle l'a peut-être dit. C'est vrai qu'elle n'est pas difficile. Bah, elle se Moi, je contente sais du qui meilleur. l'a dit. Excuse-moi, François Laurent Hollande, c'est le Ruquier. meilleur. Non. Vous venez de le dire. Non, ah oui, d'accord, je viens de le dire, mais... Non, mais Donc évidemment, c'est une femme. ça a été traduit, si je peux vous aider, vous voyez. Ah, C'est Carla une Bruni. américaine. Pardon? C'est une américaine. Non, c'est un Américain. Un Américain. Non, c'est un Anglais qui a dit ça. Pourquoi je dis un Ah, c'est Américain? un Anglais. Vous me mettez sur des fausses Oscar pistes. Wilde Oscar Wilde, ah oui. Mais non, c'est pour Christine que je vous Ah, c'est dis. pour moi. Ah C'est un bon, bah bec. alors on la laisse. C'est un journaliste anglais. Je Il ne est suis pas belge difficile, mais je... Alors, il est Boris flamand Johnson. Pardon? Boris Johnson. Avant Boris Johnson. Avant. Avant Tony Boris Blair, Johnson. Tony Blair. Churchill. Encore avant. Churchill. Winston Ah, Churchill. Churchill. Bonne réponse Réponds à toutes les questions.
de François Berléand. Pourquoi c'est une question pour Parce cette qu'elle- dame elle Vous connaissiez Non, mais, Non, hélas, je n'ai pas connu. non, mais elle a fait ses premières armes de journaliste à Londres, vous En voyez. anglais, absolument. Et en anglais, Christine, donc elle connaît Enfin, oui. tous les locataires du 10 Downing Street. Oui. Il y aura des sous-titres, il n'y a pas de souci, patron, il y aura des sous-titres. Non, mais attends, il faut pas manger avec lui quand il parle anglais. Dites-le, vous, Christine, vous le dites si bien. 10 Downing Street. Et voilà. vous voyez. ça Tout de change suite, ça a de la joliment dit. classe. Qu'est-ce qu'elle parle bien portugais. Une citation pour Noël Demachy, qui habite Gomès-le-Châtel, dans l'Essonne, qui a dit à propos de son divorce, nous fûmes longtemps côte à côte, puis dos à dos, et maintenant nous voici face à face. Et ben voilà, Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Gérard Junior. Une question pour Marie-Odile Delpech, qui habite Béchac et Caillos, c'est en Gironde. Pourriez-vous retrouver le nom de ce célèbre Italien qui s'appelait Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo? Je ne vous donne pas son nom de famille, vous avez tous ses prénoms. tout ça, c'est prénom. hein, Il est d'accord. mort en tout cas à Rio de Janeiro, en exil en quelque sorte, en 1949, et son nom revient dans la presse ces jours-ci. Goldoni. Goldoni, non. Faustocopie. Par exemple, aujourd'hui, là, jeudi, si vous avez ouvert les journaux, et j'imagine que vous l'avez fait parce que je vous sais consciencieux, tous, chères grosses têtes, toutes même, je devrais dire, chères grosses têtes, vous préparez cette émission, je le sais, avec une conscience professionnelle qui n'a d'égal que... Que d'égal. Voilà. Et en tout cas, il est mort atteint de cécité en 1949, cet homme-là, dans un hôpital public de Rio de Janeiro, le 18 janvier 1949. Il est écrivain, c'est un écrivain. Il a eu le temps quand même de rédiger son autobiographie dans les années 30, voyez-vous. Un écrivain, non. Il avait chopé le variant brésilien. Ah, à l'époque, il n'y avait pas encore de Est-ce variant qu'il était, brésilien. un peintre il était Un peintre, non. musicien Musicien, non. Politique. Politique, alors il s'est mêlé de politique, ça il faut bien le dire, Pas trop. mais pas directement. Un escroc ou un... Un escroc, oui. Ah oui. Un acte. Donc politique. Madoff. Madoff n'est pas italien, Non, mais, mais- on Et il est mort il y a on moins s- longtemps. mais on se rapproche. Penzi. Comment vous dites? Penzi, c'est la pyramide de machin. Oui, alors, Ouais. le- Penzi. pourquoi vous n'avez jamais toutes les lettres, Bernard? C'est rien, Laurent. Mais si c'est pas Penzi, Vous devriez relire le Mahabharata. Oui, mais vous auriez Penny. Vous auriez Penzi, connu non, mais Bernard si. quand il avait 20 ans, Ah, il oui. avait toutes les lettres tous Avant les jours. Alzheimer, avant Alzheimer. Eh oui. Penzi, oui, c'est Penzi. Non, c'est pas Penzi, pas non. Penzi. Je suis Non, mais enfin, désolé. c'est le même mec. on parle du même. Pepsi. Non, non plus. Pepsi Et effectivement, on appelle ça le système, la pyramide ou la chaîne de... Ah oui, oh, j'ai trouvé. De Pepsi. Non, non, Ouais, moi aussi. c'est une technique d'escroquerie, vous le Pepsi, savez. Pepsi. Oui, oui. Ah, et c'est lié, oui, je l'ai vu ce matin, c'est lié Mais à Madoff. oui. Ah bah évidemment que c'est lié La à- pyramide de... C'est une chaîne d'emprunt, vous voyez. Voilà, vous de- empruntez à quelqu'un qui va emprunter à quelqu'un qui va emprunter à quelqu'un qui va emprunter à quelqu'un. Pandi, Et- Panda. Pardon. Pandi, Panda. La chaîne de Pandi Panda, non. Mais c'est bien un P, il y a C'est du une P, il y a du escroquerie S. aussi, Pepsi. Ça sonne Non, mais à pareil. une lettre près, vous l'avez, monsieur Ah, Mabille. bon, alors, Pelzi, je Pelzi. Non, non. Menzi. Pendy. Je vais dire bonne réponse de Bernard Moby. Moby Dick. Et c'est Moby Charles Dick. Ponzi. Ponzi. P-O-N-Z-I. Oh, j'étais pas loin. hein. Jamais vraiment compris, moi, hein, comment marchait ce système. Ah bah On si. appelle ça la cavalerie. Alors, expliquez-moi, alors, Valérie. Eh bien donc, je vais dire à Bernard, donne-moi 100 euros, tu auras 15 euros d'intérêt par mois. Oui. Et pour payer ces intérêts, je vais dire à Michel, donne-moi 100 euros et je te donnerai 15 euros par mois. Voilà. Et Ouais. pour lui donner ces 15 euros à elle et puis à Bernard, je vais les demander ensuite à professeur Rollin et ainsi de suite. Voilà. Et là, j'ai gagné 700 il ne les euros. donnera jamais. On sent, on sent, On sent l'escroc. On sent on sent qu'elle est près allée à de- l'Élysée. hein. Non, j'ai écouté ce matin les explications du journaliste d'RTL. Charles Ponzi, effectivement, qui a inspiré Bernard Madoff, dont on a appris la disparition. C'était quand même une bonne réponse de Bernard Ouais, Moby. ouais. Ah, merci. Je vais vous appeler Moby maintenant. À qui doit-on cette célèbre phrase? Tu trembles, carcasse. Mais- Turenne. Turenne. Ouais. Bonne réponse de Fabrice. T'as coupé l'air tout le pied, là.
Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Vous m'avez même pas laissé terminer la Mais phrase. non, c'est pas la peine. Tu trembles, tu trembles, Carcasse, mais tu tremblerais bien plus encore si tu savais où je vais te mener. Absolument, bien davantage si tu Eh, savais bien où je vais davantage. te mener. Bravo. Et qui était Carcasse? Le capitaine Fracasse, d'Artagnan. C'était d'Artagnan. Carcasse, c'était son corps. Non, son Non. cheval. Ah oui, son cheval. C'était le cheval de Turenne. Allez, on annule la question, il savait pas. Ça va pas, non. Effectivement, il avait un cheval qui s'appelait C'était à la Carcasse. bataille des dunes, non? Et voilà pourquoi il s'est adressé à son cheval, en lui disant: si tu savais où je te mène, tu tremblerais. Bien davantage. Qu'est-ce que vous m'avez demandé, monsieur Paul Alcarat? C'était à la bataille des dunes qu'il a dit ça? Ah ben, je crois que c'est la dernière bataille à laquelle il a participé. Eh oui, la Il- bataille des dunes. D'où vous ça va, vous, là-bas? La fameuse bataille des dunes, ouais. Ah, vous avez retrouvé la chanson, vous avez bien fait de parler, vous, tiens. Ouais, alors attendez, on va le faire. Allez, Mesdames et messieurs, sous vos encouragements, La carcasse. la quête, C'est un peu la pression, chanson c'est un qui peu la nous vient des États-Unis, mais adaptée par Jacques Brel pour la comédie musicale L'Homme de la Mancha. La mancha. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. C'est une petite réadaptation. C'est pas mal. C'est pas Ça mal. donne des frissons, hein. Ça donne des frissons, elle chante très Bah, bien. vous avez des frissons, oui, vous, c'est parce pas que vous mal. avez la fièvre depuis hier soir. Mais... C'est le vaccin, Ah non, ça, c'est il a vrai, t'as un fièvre grain de au voix corps. quand tu chantes, ça fait la chair de la poule. Là. La chair de la poule. Ça fait la poule à la Ça chair. fait picorer. Tu as la chair de poulette. Ah non, mais elle a une jolie voix. Ah ouais. Très jolie voix. Elle chante bien, son album vient de sortir. J'adore. Je vous signale. Vous la connaissiez, Lola Dubini, Paul Alcarat? Bah, tu me connais pas pour ma culture, Paul? Je comprends pas. Non. Je connais parce que t'étais à la télé. Ah bah voilà, oui, il y a moyen. Ah oui, j'étais à la télé Ouais. toute nue, c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a Ouais, rencontré. J'ai fait Star à nu en même temps que Jean-Phi et Christophe. Oui, parce que moi aussi j'étais tout nu, tu m'as pas regardé. J'ai fait Star à nu, l'émission où on montre nos... Si, moi, bah, Et c'est la première chose quand il m'a vu, il m'a dit t'étais toute nue. Et Tu vous peux l'avez faire la fait, radio. vous, monsieur Plaza, ça? Non, bah, parce que non, je monte pas ma louloute comme ça. jamais. Oui, mais après ça se voit pas. Pas Elle a- louloute, c'est... Enfin, Louloute, c'est le surnom que j'ai, que ma grand-mère me donne. Alors, si c'est Qu'est-ce ta que vous louloute dites? que t'es en C'est train de- vrai très qu'elle a joli de pas- dire. enfin, Tiens, louloute, c'est pas masculin, louloute, voyons. On dit Bah, pas... si. Eh ben, c'est une mas- autre, c'est on dit féminin. une perruque. Oui, mais c'est quand même féminin. Alors, une louloute, ça a de ça la revient au vigueur, même. Tandis que louloute, vous voyez, franchement, alors là, on en a... Bah, Ouais, c'est diminutif de Laurent Comme ça, on vient la caresser gentiment. C'est un peu son animal de compagnie, j'ai Oui, l'impression. eh ben oui. Hein Et tu de lui temps en parles? Est-ce que tu parles à tu parles à ta louloute. Tu Bah, parles à ta je lui dis louloute? alors ce matin, est-ce que tu vas bander Et alors, dans ce cas-là, elle me elle dit, réagit? ah oui. Ah, vous l'avez bien dressé. Ah oui. Et surtout que j'ai une C'est curieux, Il a dit cette- Strauss-Kahn ou Non, Sophie surtout que j'ai quand même une particularité, c'est que j'ai l'urette à l'envers. Et son urette, elle est pas à l'envers, elle est sur le côté. Elle est déjà. Attends, mais Mais vraiment, comment sais-tu? vous en êtes là dans votre intimité, vous deux, là Parce qu'on se montre On se l'autre bout, connaît bien, on et dit puis tiens, c'est- regarde, la Louloute, mienne est plus belle, Louloute, et c'est pas puis- terrible. Ah, vous êtes d'accord, monsieur Oh Fabrice? non, c'est moche. Moi, j'avais trouvé un petit surnom beaucoup plus... Ah, comment vous Comment tu l'appelez? l'appelles Francis. Moi, je l'appelais Coquette. Ah bah c'est pas mieux. Bah là, moi, je trouve ça un peu glauque, les gars qui nomment leur... C'est beaucoup moins fun, les Moi, je vestiaires. l'appelle T'en as vu, hein. Et t'en reverras. Moi, je l'appelle Bienvenue. Et il y a de nombreuses visites. Ah, écoutez, il y a un panneau à l'entrée, quoi. Bienvenue chez les Ma mère, elle m'avait raconté à l'époque, elle était... Regardez, elle rougit, la petite. Mais oui, bah parce que c'est intime. Non, mais ma mère, elle me racontait qu'à l'époque, elle faisait les toilettes des personnes âgées et qu'il y avait un... Comment ça, il faisait les toilettes des personnes âgées? Bah, elle était aide-soignante. Ah bon? Oui, ah non, attendez, toute proportion. Non. Et à l'époque, elle avait nettoyé un patient et au-dessus de son kiki, de sa louloute, Oui. il y avait marqué distributeur de bonheur en tatouage. Et il avait dit que c'était un tatouage de l'armée, donc j'ai trouvé ça très drôle. Sacré DSK. Ah bah oui. Moi, je l'ai appelé Carcasse. Tu trembles, Carcasse. Mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. Une question culturelle pour Muriel Zimmer. N'en dites pas quand je dis culturelle. Bah si, Plaza. parce que
Vous savez, je suis plutôt un finisher, donc Non, mais termine bien. Oui, un finisher, oui. Vous trouvez même pas les questions sport. Alors, Gilles Ouais. Simon vous est inconnu, Oui, enfin, Didier Dinard, pas plus. Alors, qu'est-ce que je fasse? Marius Trésor, rien. Alors, j'en reviens effectivement à la littérature, à la culture. Tout le monde peut répondre sûrement à cette question qui concerne Albert Camus. C'est l'année Camus. La peste Hein, quoi? La peste. La peste, oui, très bien. Oui, c'est votre surnom peut-être, mais Il n'en loupe pas une. Albert Camus, dont on célèbre, alors faites le calcul, il est mort Les 100 ans. non, pas les 100 ans, il est mort en 1960, donc on célèbre tout simplement les 60 ans bien de sûr. sa disparition. Quand même pas compliqué, 60 et 60. Voilà, 60 ans de la 20. disparition d'Albert Camus. Et évidemment, dans la presse, on nous rappelle quand même, et c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent C'est vrai. que ça, on nous rappelle la vie privée, évidemment, d'Albert Camus, qui s'est marié 2 fois. Un premier mariage avec Simone Yé en 1934, des secondes noces en 1940 avec Francine Faure, qui est d'ailleurs la mère de ses jumeaux, Catherine et Jean, qui sont les ayants droit, qui s'occupent on va dire, de l'héritage d'Albert Camus. Mais il a eu d'autres aventures, hein, on le sait. Oui. Ah, vous faites où vous alors? Oui, parce que ça chauffait. Camus, c'était un chaud lapin. oui. Il a eu une liaison amoureuse avec Maria Cazares. Mais j'en reviens quand même à sa première épouse, Simone Yé, qu'il a épousée en Simone Yé. Simone Yé, qui était une starlette algéroise, vous voyez. Et il avait épousé cette femme en 1934 en l'enlevant, en la piquant à son ami. Ça arrive, ça, vous voyez, qu'on pique la fiancée d'un copain. Et cet ami à qui Camus a piqué donc sa femme, c'est celui dont je vous demande de retrouver le nom maintenant. Pierre Bénichou. Oh non, non, non. Ah non, alors c'est marrant parce que dans le wiki... Pédia. Oui, le Wikipédia, bravo, d'Albert Camus, on trouve quand même, en tout cas c'est vrai, le nom de Pierre Bénichou, parce qu'il a eu aussi une liaison Camus Avec Pierre Bénichou. avec une jeune Danoise artiste peintre qui s'appelait Mi, et rencontrée en 1957 à la terrasse du Flore, alors que Camus se trouvait en compagnie de Pierre Bénichou et d'Albert Cossery. Vous voyez quand même, hein? Ça, mais il dit pas que des mitonneries. Ah alors. non, non, il y a des choses vraies. Non, Vous savez que Mi a épousé Sampé ensuite. Ah ben voilà. Jean-Jacques Sampé. Ah ben voilà. Eh ben, Bon. Mi, cette artiste danoise, a été aussi une des conquêtes d'Albert Camus. Mais sa première femme, Camus l'a piqué à un de ses amis de l'époque. C'est un homme. Roger Grenier. Comment vous dites Roger Grenier? Non. Un poète, écrivain, Pichette. critique d'art. Qui Max était Paul né aussi. Fouché. Pardon. Max Paul Fouché. Max-Paul Fouché. Excellente réponse de Marc Lambron. Monsieur Oui. Plaza. Oui. Je vous ai entendu tenter bêtement de répéter Fouché, alors que vous savez même pas qui c'est. Non, je le connais pas du 5 tout. colonnes à la une. C'était le mari de Simonier. Ouais, je le connais pas du tout. Pourtant, je m'y connais, hein, plutôt en poésie. hein. Ah oui. Oui, Pourriez oui. nous réciter là maintenant une poésie peut-être, parce que c'est que dans moins d'une heure, vous allez être sur M6 là avec votre chasseur d'appart. Oui, Si vous voulez convaincre les auditeurs de vous regarder, peut-être qu'une petite poésie pourrait au moins rattraper toutes vos mauvaises réponses. J'en ai pas, mais allons voir si la rose. Oui. Mignonne, allons voir. Allons voir mignonne si la rose. C'est mignonne. Ça commence par mignonne. On dirait Monsieur Jourdain. dis donc. Mignonne, allons voir si la rose. Oui, après. Soufflez-lui. Ah, continue, mais non, tiens dans une double vasque. Ah non, non. Oui, non. allons voir si la belle rose est dans une double vasque ce soir à 18h40 sur M6. Vous êtes irrattrapable finalement, Monsieur Plaza. Ouais, on a du mal à me suivre, hein. Si on avance sur mon temps. Ah bah voilà, tiens, on revient à Simone Signoret. un mot quand même sur Max-Paul Fouché, alors Marc Lambron. Bah, c'était un poète, il avait fondé une revue à Alger, dès que j'ai oublié le nom d'ailleurs, Résistant, et ensuite c'est un homme de télé, on l'a beaucoup 5 vu. colonnes à la une. La revue Fontaine. Fontaine, c'est ça. C'était à Alger. C'était une revue de la effectivement. Résistance. C'est lui d'ailleurs aussi qui a publié le poème Liberté de Paul Éluard en 1942. Et effectivement, avec Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet, ils ont créé les émissions culturelles Lecture pour tous, entre autres, italique. Puis après, il a été journaliste à VSD, professeur d'histoire. Il est mort en 1980. Max-Paul Fouché, à qui Albert Camus avait piqué donc sa première épouse.
que je raconte à nos auditeurs, Christine Bravo m'a envoyé de longs messages pour m'expliquer qu'elle avait joué à la pétanque ce week-end avec Monsieur Toen et qu'il était nullissime, qu'il n'avait pas approché le cochonnet de 3 mètres. Ah bon? Que les Corses étaient morts de rire. Ah, ça, c'est vrai, ça, par contre. Alors? Non, on a joué, j'ai croisé Christine, c'était le Paoli, gros tournoi international de pétanque. Ça se bien, alors, attendez, le week-end, vous allez en Corse? Ouais, comme ça, ouais. Avec votre fric, en plus. Et votre bilan carbone? Là, je prends l'avion une fois par an, moi. Sinon, c'est pour aller en Syrie, ça fait 2 fois. Bref, elle était là, elle était invitée, parce qu'elle était avec ses lunettes roses, elle était en pleine forme, là. Puis alors, maintenant, elle ne boit que de l'eau, avec son pastis. Elle était super, on a joué l'un contre l'autre. Elle était avec des gens forts, et puis moi aussi, mais on les a battus, donc j'étais content. Et c'est marrant, parce que là, pour le coup, je me suis rendu compte de qui regardait le journal du Hard, à l'époque. Parce que les pétanqueurs, c'est le public. Hein. J'ai vu que les gars qui m'ont dit « C'est toi qui présentais les partous, là. » C'est toi, je me caressais, le Figatelli est arrivé et j'ai arrêté de me caresser. Donc j'étais dans une bonne ambiance et en même temps, voilà, on Moi, a je vous joué, lis, tout, je vous lis ce qu'elle m'a écrit, Christine Bravo. Coucou Laurent, trop drôle la pétanque avec Toen. Tu peux me donner son téléphone, s'il te plaît? Je me suis permis de vous... Elle a dû vous écrire. Ah, c'était ça. J'ai reçu les textos, c'était un peu mal écrit, il y avait un côté rendez-vous, chambre, machin, là. Après, il va sûrement vous raconter tout ça, qu'il a tout gagné alors qu'il n'a pas approché le cochonnet à moins de 6 mètres. Non mais c'est une autre tactique, moi. C'est-à-dire que je joue loin pour déstabiliser l'adversaire. Voilà. Il a raté à chaque fois qu'il a tiré. Les Corses étaient pliés en 1000. C'est vrai, tout ça. Alors, je me suis débrouillé quand même. Je suis pas très bon, mais je me suis débrouillé. Et elle manque, franchement, elle manque. C'est dommage qu'elle viendra plus dans l'émission, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu tires, tu rates. Me disait Joyce Jonathan. Ça va, Joyce? Alors, ce duo avec Niagara, ça avance? Mais vous partez avec votre femme dans ces cas-là, vous la laissez? Non, pour la pétanque, impossible. On est entre beaufs. On boit du rosé, on joue aux boules. Parce que ça veut dire que tu es avec une femme intelligente. Alors, autant Mérès, autant Bernier. Allez-y, enchaînez, patron. Écoutez, puisque vous étiez au milieu des ânes et des chèvres, ça va pas vous changer beaucoup aujourd'hui. Une première citation pour Marc Mignot, qui habite Salelles d'Aude, qui a dit « Échangerait 15 jours de vacances pris au mois de juillet contre 15 jours à prendre en septembre. » Ouh là là. Attends, C'est signé, c'est une petite annonce. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse. Ben oui. Bonne réponse de François Berléand. Allez, une citation plus culturelle pour Marie Verrière, qui habite Arcueil, dans le Val-de-Marne, qui a Joli dit... Arcueil. Ah, c'est vrai, vous connaissez Arcueil? Autant la Corse, c'est vilain. Je suis allé ce week-end, je vous ai raconté? Arcueil? Allez-y, enchaînez, patron. Pourquoi vous en prenez à Arcueil comme ça, Madame Verrière? Parce qu'il y a la maison des examens et donc... Eh ben oui, ça, c'est sûr qu'il Ah oui, c'est vrai, c'est des vrai. trucs à une paire de On fois, allait lui. pour choper un examen pour pas avoir de boulot après, c'est bizarre. Comment ça, c'est les examens? Oui, il y a Il y a la le maison des bac, examens. La maison des examens à Arcueil, oui. Je connais pas la maison des... C'est quoi la maison des C'est examens? là où on passe les examens. C'est une maison- Oui, Mais les il y a maisons des qu'on passe examens des médicaux, examens. des examens. Voilà, tout ça, VIH, syphilis. Voilà. Non, il y a des grandes écoles qui organisent leurs examens dans cette maison des examens. Ah, je savais pas, je savais non, pas. bah Et non. en Si, France- c'est connu. Ah bon? oui, Maison ah des oui. examens. Parce que on n'avait pas besoin, nous. Vous saviez ça, vous? Non. La maison des examens. Oui, Il y a oui. un endroit où on passe les examens. Oui, Oui. absolument. Ça alors? Ah, ça, alors. Et le Covid est né là-bas. Je savais pas qu'il y C'est avait pas en Chine, c'est à Arcueil. Arcueil à la maison des examens. maison des examens. Et c'est pour les grandes écoles alors. Mais ouais. non. Non, c'est pour tout, le bac, le... Bon Mais Oui, non. Oui, il y a tout, le brevet, on le organise camion. des Passe examens. pas son bac à Arcueil. Hein. Non, bien sûr que non. Non, mais beaucoup de gens. Mais quand on est en banlieue, Voilà. par exemple, c'est ça. eh bien, Qui on va à la habite en maison banlieue à d'examen, part... Et puis à côté, il y a les maisons des résultats. Je me demande comment vous le savez. Et à côté, il y a Pôle emploi. Alors, pour Marie Verrière, qui habite donc pas loin sûrement de la maison des examens, une citation, je vous ai dit un peu plus culturelle, celle-ci, qui a dit « Prouver que j'ai raison serait accorder que je pourrais avoir tort ». Oh, Socrate. C'est un philosophe? Je vous ai même un peu transformé la phrase parce qu'elle est un peu en vieux français. La vraie phrase, c'est « Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort Ah, c'est pas Rousseau? ». Non. Mais C'est Sandrine, hein. Victor Hugo. Montaigne. Montaigne, non. Victor Rabelais. Hugo. Victor Hugo, non. C'est genre cette époque? Alors c'est... Cette époque, on a alors, dit comment vous plusieurs, dire? hein, Il est mort 3 ans avant que Victor Hugo ne naisse. Ah, Clovis Cornillac. Non.
Quelqu'un d'ailleurs dont les phrases sont très célèbres, certains journaux en profitent. La Bruyère, non. La Bruyère, non. Ah bon La Martine. Beaumarchais. Non plus, non. Comment vous avez dit Beaumarchais, Beaumarchais. Beaumarchais. Bonne réponse de François Berléand. Ah, François. Et oui, évidemment, je l'ai aidé, Berléand, puisque Oui, c'est ça. la célèbre phrase de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, c'est une phrase qu'on peut lire à la une du Figaro. Je ne sais pas si on la lit d'ailleurs toujours. Figaro. Oui. Ah, je sais pas. Oui, toujours, hein, je Toujours, crois. certainement. Oui. Oui, oui, à la une du Figaro. Ah, elle est là tous les jours Pardon? À la une du Figaro tous les jours Oui, c'est la devise du journal Le Figaro. Ah oui, il faut pas un article là-dessus tous les jours. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, c'est signé Beaumarchais, tout comme prouver que j'ai raison serait accordé que je puis avoir tort. Bravo François. Une question pour Mathieu Kaminski, qui habite l'Isle-Adam, c'est dans le Val d'Oise. Ah oui. Qu'est-ce qui a été créé en 1981 par Félix Collin, dont on reparle régulièrement? C'est une association. Une association, oui, c'est vrai. Un supermarché? Un supermarché, non. Ah, Félix Collin n'a rien à voir avec Félix Potin. Non, mais on ne sait jamais. On y revient. C'est des gens-filles à trouver Schnitzler, tout est possible. Voilà, maintenant, Christine O'Crane va faire ses courses, alors. Alors, c'est une association humanitaire. Ah, vous devriez savoir, vous, madame. Un parti politique. C'est un affichiste, non. c'est un dessinateur, Colin. C'est C'est un rapport avec le dessinateur, non pharmaceutique. C'est un rapport avec le pharmaceutique. Moi, je trouve que vous devriez vous arrêter là, vous. C'est un vaccin. Un vaccin, non. Non, Félix Collin a créé quelque chose dont on reparle tous les ans, évidemment. Un vaccin pour la grippe. Du tout, rien à voir avec la grippe. La Croix-Rouge. Il était journaliste, hein, Félix Collin, quand il a créé en 81. Il était aussi d'ailleurs parlementaire, hein, ça a été un de vos confrères, madame Ah, mais Bachelot. c'était pas le père de Anne-Marie Hydrac? Ah, pas du tout. Pourtant, ils ont le même nom. Mais non. Mais parce que son père s'appelait été député, je crois que s'appelait Colin. Non, mais quelque chose dont on parle dans la presse. Une radio libre. Le sanitaire. Les sanitaires. Un classement? C'est un classement? Un classement, non, mais en quelque sorte, on se rapproche. Ça revient tous les ans, de toute façon. Oui. Une liste électorale? Une liste électorale, non. Tous les ans, à peu près à la même époque, effectivement, on reparle de ce qu'a créé monsieur Un Félix. classement des députés selon leur activité. Oui, alors là, on est tout près, on brûle. C'est le trombinoscope. Le trombinoscope, bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, le trombinoscope. Et vous avez vu que c'est Marlène Schiappa qui a été élue révélation de l'année. Alors justement, ma question était, quelles étaient les révélations des 2 années précédentes? Ça, c'est cruel. Emmanuel Macron. Édouard Alors, Philippe. Emmanuel Macron a été révélation en 2014 et en 2016. Et pourtant, il Marion n'était pas Maréchal Le élu. Pen. En 2015, c'était Madame Pécresse. Vous voyez, la dernière femme à avoir Ah ouais. été révélation de l'année, c'était Madame Pécresse. C'est une en femme en 2015. 2018. Non, Bruno Le bah non, Maire, mais non, Bruno. puisque je viens de vous dire que la dernière, c'était Pécresse. Réfléchissez. Ah, bah oui. Bruno Le Maire. Oh bah non. Il a beaucoup réfléchi non. tout à l'heure. Alexandre Benalla. Alexandre. C'est vrai qu'il aurait mérité la révélation Ah bah quand même. 2019. Plus que Marlène Schiappa. Ah bah oui. Alors, est-ce que c'est des gens de la République En Marche ou de l'opposition? Ah non. François Copé? Jean-François Copé? Ah non, non, mais alors là, on se rapproche, monsieur Bénichou. Effectivement, en 2017, qui fut la révélation politique de l'année? Et en 2018, et d'ailleurs, à la place de Mme Schiappa, je m'inquiéterais quand même, vu ses deux prédécesseurs. Pourquoi c'est des gros... Parce qu'ils ont filé un mauvais coton par la suite. Comme vous dites, Mme Bachelot. Ah, bah il y a Cahuzac. Non, Ils ont trempé dans des affaires, c'est ça? 2017, c'est quoi 2017? C'est l'élection présidentielle. Alors, révélation de l'année 2017, ça a été... François Fillon. François Fillon, ça fait une réponse. Exact. C'était avant la présidentielle. Et 2018. Et c'est quel le deuxième qui a foutu le bordel? Mélenchon. Et 2018, non, Mélenchon, il a été révélation en 2011. Ruffin? Ruffin, non, mais on se rapproche. Hulot. Nicolas Hulot en merde. 2018. Non, mais encore, c'est incroyable. Non, mais Eh oui. Je non, te mais dis alors, qu'il est... dites-nous tout, vous lui avez donné les réponses. Non, avant. mais Je te dis qu'il est passé à Lourdes. Je voulais le dire, mais pour la question d'avant. Non, je Sur suis l'eau. connecté au cerveau de Roselyne Bachelot et au crènes. Et je peux dire, c'est connecté. Il y a toutes les neurones qui m'arrivent, là. Oui. Il y a des bonnes Pourquoi ondes. je fais plus souvent des émissions avec vous, hein, Madame Crène? Même O'Krent. Madame O'Krent. Pas Madame Non, O'Krent. mais c'est- Il connaît même pas son nom. Françoise O'Krent. Mais il connaît personne. Oh bah si, Si,
Schnitzler. Schnitzler, Arthur monsieur Schnitzler. Bénichou. C'est Comment pas ça s'écrit La ronde Et comment et ça Madame s'écrit Mademoiselle Et comment ça s'écrit Qui ça Schnitzler. Alors, S-C-H-N-I-T-Z-L-E-R. Bravo. Vous voyez Tu sais comment que je m'en souviens? Parce que j'ai été avec un Allemand pendant des années, et il y a un plat que j'aime Pendant bien la à guerre. Francfort qui s'appelle la Schnitzel. C'est une escalope panée avec une sauce spéciale. Ah, dis donc, la culture vient de loin. Et en plus, Franck, vous ne connaissez pas son allemand. Comment il s'appelait, votre allemand? Mustapha. Vous pouvez m'apprendre un arabe qui s'appelle Alain, comme tout le monde. Comment appelait-on la sirène qui, par ses chants, attirait sur les écueils du Rhin les bateliers de ce fleuve? La Lorelai. La Lorelai. Bonne réponse d'Éric Lorelai. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ja. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Mais il Der parle vraiment Gipfel allemand, des Berges funkelt im Abendsonnenschein. C'est la première fois qu'il parle vraiment la langue. Ah, j'ai dit bravo. On n'y croyait pas, hein? C'est un truc que tu l'apprends une fois dans ta vie, ça te reste. Il a appris une Bah, c'est notice comme au Ikea Tannenbaum. dans toutes les langues. C'est vrai. La Lorelai, c'était une question pour vous, ça, Roselyne Oui, Bachelot. mais je le savais. ben- Mais j'ai pas été assez rapide. Arrêtez d'admirer Titov comme ça, de le regarder. C'est parce qu'elle arrête Voilà. pas. Elle fait des infidélités à Titoff parce qu'elle rit et elle regarde beaucoup Laurent Baffy aussi. Non, mais Elle est je en regarde mode les trois. polyamoureuse. J'adore Eric, Ça, c'est j'adore parce qu'elle Laurent, louche. j'adore Mais... Elle est polyamoureuse. Roselyne, tu m'aimes aussi? Oui, je t'aime aussi. Mais le chouchou est Titoff. Il va y avoir une partouze, ça va être. Oh là là. Eh ben, on va avoir des beaux films pour cet été. Faut mieux Ça va. plusieurs sur un bon coup, sur des bons coups, que tout seul sur un mauvais. On serait quatre. Mais j'ai toujours, On Ou serait tout quatre, seul- je dis pas. Ou Les tout trois seul heures et sur demie, pas ça de se coup trouve. du tout. hein. Vous êtes j'ai toujours plus d'intello. vous considérez comme un bon coup, alors, Roselyne? Moi, Oui. Excellent rapport qualité-prix. c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oui, avec des carottes Faut remettre nouvelles, le comme disait couvercle. Macron. elle s'est m'exciter, hein. Vous n'avez jamais été aussi jeune, chère Ah, Roselyne. merci, merci. Et n'oublions pas qu'elle est pharmacienne et qu'elle a des produits. Surtout. Ah oui, oui. C'est Je peux que te du dire que- naturel. Mais la question va nous permettre d'avoir au téléphone Monsieur Topsu dans un instant. Monsieur Topsu qui est fondateur d'une start-up, une start-up qui a développé quelque chose d'assez incroyable, qui va peut-être permettre à ceux qui sont dans les hôpitaux de pouvoir avoir leur ordinateur branché en permanence, mais pas grâce à de la Wi-Fi, car ce n'est justement pas de la Wi-Fi qui sera utilisée. Et quoi donc a été inventé par cette start-up qui va permettre à tout le Alors monde... de la Bluetooth. De la Bluetooth, c'est comme de la Wi-Fi, la Bluetooth. C'est pas le fait de Ah se non, brancher. c'est pas le même système. Ah, expliquez, Ariel, alors. Non, non, parce que la Bluetooth, on fait la touffe bleue. Elle s'y connaît, les dents, hein, c'est la dent bleue. La dent bleue, oui. Bon, alors Chantal, mais... Non, moi je dis la touffe. Non, tous, ce sont les dents, là, tous. Non, la Bluetooth, c'est la schtroumpfette. Alors, Non, mais les deux appareils peuvent ne pas être éloignés ou éloignés, mais c'est un autre système que la Wi-Fi, le Bluetooth. très bien. Mais alors, ce n'est ni la Wi-Fi, ni le Bluetooth. Est-ce que Ça c'est va par le téléphone. Est-ce que c'est la prochaine norme après la Wi-Fi? C'est-à-dire... Ce serait pas le truc par la lumière, la Li-Fi? Oh, mais c'est tout, alors. La Li-Fi, bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez. Bah, en fait, je crois que c'est 10 fois plus rapide que la Wi-Fi. Maintenant, on va diffuser l'Internet par des diodes lumineuses. En fait, ça passe par la lumière. Exactement, et Monsieur Topsu va nous expliquer comment on fait, parce que moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Déjà, la Wi-Fi, j'ai du mal à comprendre comment ça marche, même si j'arrive à la faire marcher, mais je sais pas d'où ça sort. J'ai bien compris qu'il y avait des zones qui n'étaient pas forcément bonnes pour notre cerveau, nous dit-on parfois, avec la Wi-Fi. Chantal habite à côté d'une antenne. C'est une antenne, Chantal. Et alors, ce sera plus le cas, ce danger avec le, car on ne dit pas là, mais le Li-Fi. Monsieur Topsu, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde. Avec le Li-Fi c'est de la lumière. On fait clignoter la lumière. C'est comme du morse optique qu'on faisait avec une torche quand on était enfant pour envoyer un SOS. Ouais. Sauf que ce sont les ordinateurs qui vont faire clignoter ces lampes jusqu'à 10 millions de fois par seconde. Ouais. Évidemment, pour envoyer des messages un peu plus rapides qu'un simple SOS. Et à partir de là, n'importe quel mobile, smartphone peut percevoir ces clignotements qui sont invisibles à l'œil. On voit pas, l'œil s'arrête à peu près à 25 clignotements par seconde. Donc là, on parle de 10 millions de fois par seconde. Et donc les appareils mobiles vont voir ces clignotements et reconstruire les fichiers, donc vidéo, audio, internet, enfin toutes sortes de data qui sont envoyées à travers le réseau. Quelle est la vitesse de la lumière déjà? La vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde. C'est perdu, monsieur. Il y avait 1060 €. Ah, c'est pas de la pénichette. Voilà. Hein. Et c'est Voilà, vous on qui va la l'avez faire inventé? clignoter. Oui, tout à fait. C'est une technologie française qu'on a développée depuis 10 ans. D'où votre joie maintenant. de vivre. Ah, donc Non, mais ça permet évidemment d'avoir une connexion Internet. À l'hôpital, c'est vrai que beaucoup de patients se plaignent parce que, outre avoir un forfait, évidemment, avec la 4G ou autre chose sur son téléphone, c'est vrai que ça passe le temps de pouvoir avoir accès à Internet quand on est malade et longtemps à Dans le l'hôpital. coma. Dans le coma, non, mais Bernard, vous avez été il n'y a pas longtemps à l'hôpital. Oui, oui. Vous auriez eu Internet. Ah, ça aurait été très bien. et ça aurait été mieux. Mais je connaissais pas Monsieur Topsou. Ça va être partout bientôt, ce système? Oui. On a déjà équipé donc un hôpital, mais on a déjà aussi équipé des musées. Donc les éclairages qui éclairent les œuvres, en fait, vous envoient l'information directement sur la tablette. On a équipé des centres commerciaux aussi. Pour envoyer des informations très précises, puisqu'on peut localiser une personne à l'intérieur d'un bâtiment à 10 cm près à travers le réseau d'éclairage. Et à 10 cm près, c'est dangereux, ça. Ça dépend ce que vous faites. Pile la taille de BH. ça veut dire qu'on va rentrer dans le nouveau siècle des Lumières, finalement. Alors attendez, c'est 100 fois plus rapide que la Wi-Fi, c'est ça, le débit? Voilà, oui. Alors en laboratoire, on est déjà largement au-dessus de ça, puisqu'on peut télécharger 23 DVD en 1 seconde. Ah oui. Donc, Et en on est- revanche, la portée est limitée. Je lis dans l'article. Ça veut dire quoi, ça, la portée limitée? L'avantage du Wi-Fi, c'est que vous pouvez vous balader sur 100 mètres, 200 mètres. Dans le cas du Li-Fi, il faut que la lumière soit perceptible par l'œil humain. Si votre œil voit la lumière, le téléphone le verra. Mais vous voyez, c'est quand même dans un environnement limité, mais comme il y a à peu près 14 milliards d'ampoules sur la planète, ça donne quand même une couverture. Vous comptez assez Chantal grande. là-dessous? Votre start-up s'appelle OLEDcom. Et ce que vous développez, donc qui s'appelle le Li-Fi et non pas le Wi-Fi, c'est avec la lumière qu'on réussit désormais à avoir du réseau, en quelque sorte, sur son ordinateur ou sur son téléphone. Moi, j'ai retenu un morse optique. Ou un morse optique, si vous préférez, cher Ariel. Ça reste du binaire. Hein. Vous allez réussir à vendre ça dans le monde, alors? Tout à fait, ouais, c'est notre objectif. On a installé déjà 2 musées en Chine et un centre commercial aussi en Chine. Et là, on va pour attaquer un peu le marché américain au mois de mars, enfin, mettre un premier pied, disons, dans le marché américain. Et Le Monsieur gros Topsou, avantage, c'est oui. Quelle est la vitesse de pensée de Chantal là-dessous? La vitesse d'une pénichette. Ça peut être le facteur limitant, oui, parce C'est que la votre vrai vitesse nom, de la Topsou? lumière, elle est infinie, donc elle va Quand très je parle, vite. tu peux te taire, dès lors. Est-ce que c'est votre vrai nom, Topsou? Oui, c'est mon prénom. Non, c'est pas un nom de code. En tout cas, monsieur, vous êtes au top, parce que vraiment, pour avoir inventé ce truc-là... Monsieur moi, Swat Topsou, la France est fière de vous, monsieur. Ah ouais. Merci. Si monsieur Montebourg était encore de ce monde, alors là... Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'on change encore de téléphone. Oui, justement. Il faudra changer de téléphone, mais ça, comme on change de téléphone tous les 6 mois, c'est pas un gros Et problème. ce système-là n'est pas nocif pour le cerveau? Non, il n'est pas nocif par rapport aux ondes radio, parce que les ondes radio traversent votre corps. Donc, à partir du moment où les ondes radio traversent votre corps, elles peuvent rentrer en interaction. La lumière ne traverse pas votre corps, sinon vous seriez invisible. Et donc, à partir de là, ça n'a pas d'interaction avec vos organes. Donc, on dit que c'est plus sain. Ne quittez pas, Chantal là-dessous va exprimer une pensée. Allez-y, Chantal. Quand on écoute la radio, les ondes vous traversent, en fait. Oui, voilà. Ah oui, tout Ah, à c'est fait. marrant, Oui. T'as Laurent Même qui pour vient de le passer, Wi-Fi. là. On va vous marier tous les deux. Là-dessous et Topsou sont dans un bateau. Là-dessous tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Monsieur Chouette. Topsou, à qui on dit merci.
Une question pour Samir Alam qui habite Bruxelles. Une pensée encore pour nos auditeurs belges. Et la question concerne Miss Israël 2004 dont on reparle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison reparle-t-on de Miss Israël 2004 ? Elle fait de la politique. Non, du tout. C'est pas le transsexuel. C'est non pas Donald Trump. Ah, ce n'est pas Donald Trump. Elle voulait mettre sa carte d'identité sexualité neutre, sexe neutre, non Du tout. Mais elle était pas transsexuelle. Elle n'était pas transsexuelle. Elle est militaire. Elle n'est pas militaire. Elle l'a été. Elle l'a été peut-être parce que toutes les femmes font leur armée en Israël, cher Jean-Pierre, vous le savez, mais elle n'est plus militaire. Ça leur fait du bien. Ah oui, pourquoi Bah ça les mate un peu. Elle faisait quoi avec Azari? Elle faisait bouler à l'armée, non? Vous n'êtes pas dans la génération de ceux qui ont fait l'armée, vous, monsieur Boubi? Eh non, moi j'ai juste fait la journée du citoyen où il fallait faire une dictée et point barre. Ah oui, alors... Ah, et les footballeurs en dictée, ils sont bons? Bah ça dépend lesquels, hein. Oui. Mais bon là, c'était assez simple quand même, il y avait des choix entre désert et dessert, donc... C'est vrai, ils sont nuls, vos copains footballeurs en... Non, faut pas faire une généralité de tout, mais bon... Je fais pas partie des Lumières, moi j'ai arrêté l'école avant beaucoup. Hein. Ah c'est vrai? Eh oui. C'est toi que c'est pas l'école qui t'a arrêté? Si, en plus c'est vrai. C'est ça. Bon alors dites ma Miss Israël là. C'est par rapport à une pub? Par rapport à une pub, non. Elle est actrice? Actrice, oui. Aujourd'hui? Aujourd'hui elle est actrice. Ah oui. Elle a eu un César. Elle n'a pas eu de César. Elle joue dans Un Superman Oscar. et Batman, là. Oui, et elle est? Elle s'est Miss Wonder Woman. Et c'est Wonder Woman. Bonne réponse de Gérard Junior. Et oui, aujourd'hui sort sur les écrans Batman contre Superman, l'aube de la justice. Mais il n'y a pas que Batman et Superman, il y a aussi Wonder Woman dans le film. Et c'est une actrice qui était Miss Israël 2004, qui s'appelle Gal Gadot, qui joue dans ce film. Vous la connaissez, Gal Gadot? Je la connais, parce que je connais surtout Wonder Woman, oui, mais elle a l'air très bien d'ailleurs en plus dedans. Elle a joué dans Fast and Furious, d'ailleurs, quand même. Ah ouais. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, du cinéma d'auteur, toujours. toujours. Je sais pas si j'irai voir ma Batman contre Superman. J'aime pas que les super-héros se battent entre eux. Mais ils se battent pas entre eux, ils deviennent copains, Laurent. Ah oui? Bah oui, mais ça c'est de l'affichage, Batman contre Superman, mais forcément ils deviennent copains. Ah oui? Pour sauver le monde. Mais après il y a la Ligue de la Justice. Il y a Ils font l'homme équipe. invisible aussi, mais on le voit pas beaucoup. Hein. Il y a l'histoire de Superman qui raconte, vous la connaissez cette histoire? Oui. Ouais. Elle est très connue. Bah, j'y commence. Il n'y a rien de pire, ça. Ah, il n'y a rien de pire. Allez, là, on te Alors voilà, donne c'est le Superman rôle. qui est dans le ciel qui raconte à son copain Batman. Alors, hier, il m'est arrivé un truc formidable. J'ai vu sur le toit de New York une femme nue. C'était Wonder Woman. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai baissé mon froid et paf, je l'ai enfilé comme ça, je suis arrivé. Et alors ça s'est bien passé, oui, c'est l'homme invisible qui a été surpris. Voilà. Ah non, elle est très très bien. Quels sont parce que moi je les connais pas, je suis en train de rechercher les pouvoirs de Wonder Woman par rapport aux autres, parce que tous les autres on sait quels sont leurs pouvoirs, mais elle a quoi comme pouvoir? Alors, Wonder Woman Elle fait la vaisselle en 4e vitesse. Elle tombe Elle est sur super elle-même. bonne. Alors Wonder Woman, elle a un petit lasso qui fait dire la vérité à ses adversaires. Elle a des poignets qui dévient les balles. Ah. Elle a un avion invisible, normalement, dans la BD. Ah, quand même. Et elle est super bonasse. C'est surtout ça son... Super bonasse. Super... elle est golasse. C'est celle qui s'habille en latex, là? Non, ça c'est Catwoman. Ou une de tes soirées. Oh, mais d'ailleurs, ça me fait penser, vous devez savoir, vous, ce qu'il y a sur la sextape de Mathieu Valbuena? Non. Oh, les footballeurs en parlent forcément entre eux. Je suis pas sûr que ce soit agréable à regarder, quand même. Ah bon, pourquoi? C'est Valbuena, quand même. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas Brad Pitt, hein. Tu crois qu'il doit prendre un escabeau pour certaines positions? Ah oui, peut-être qu'il joue dans Pattaya avec Franck Gastambide. Et Benzema, vous pensez-vous qu'il va rejouer en équipe de France ou pas alors? Moi, je pense que oui. Vous, par exemple, on vous aurait filmé en train de faire l'amour, vous accepteriez quand même de jouer avec le mec qui a essayé de vous vendre les images? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il fait pas l'amour. Oui, voilà. Je me défends quand même, hein. Ah ouais? Il met bien un petit tir dans la lucarne quand même, non? Ah oui. Non. Bah, d'ailleurs, vous pourriez nous dire, il y a une Madame Boubi ou il n'y a pas une Madame Boubi? Oui. Ah bah oui, il y a une Madame Boubi, Isabelle. Bien sûr. Donc Il pourrait y avoir un monsieur Bobby. Ouais. Il y a Ça, c'est mon beaucoup de- père, ça. Ouais. Ou peut-être un monsieur Booba. Vous feriez une formidable Wonder Woman, en tout cas, vous, Isabelle Mergo. Vous avez un côté comme ça, super-héroïne, je vous jure. Oui, il me faut une belle cagoule, hein, quand même. Pourquoi vous dites ça? Bah, parce que, attends, elle a 30 ans, la gamine. Bah, même vous, pas. enfin, vous paraissez quoi, 35, 36? Ouais, bien sûr. Franchement, alors, Ouais, vous en avez vu des figolets, mais vous attendiez pas à avoir une figolée aussi bien que ça. en Ouais, faisant pas à ici. ce point, ouais. Ah, franchement. Ouais, la télé, ça doit grossir un peu, je pense. Comment? La télé doit grossir un peu. Super mamie. Oh, Gérard. Mais dans les bras d'un jeune. Elle va devenir toute verte. Ça C'est va Miss... se payer très cher. Il a pas toujours dit ça, Junior, hein, j'imagine.
Oh bah si. Ah, il vous a- Je vais faire un Il s'est café. jamais rien passé entre Gérard et moi. hein. Il vous a même pas dragué une fois. Rien. Mais Gérard, c'est un grand amoureux. À chaque fois que je l'ai vu, il était toujours amoureux de quelqu'un et ça l'a. Je pense que c'est un homme très, très, très extrêmement entier et fidèle et qui lui enlève toute volonté de séduire, quoi. Quand il est avec quelqu'un, enfin, je pense. voit ça se rien. trouve- Ouais. Ça se trouve, elles sont toutes Tu cocues, connais mais rien aux quand- mecs, hein. Eh ben, je crois qu'il est comme ça. Je suis très monogame. Vous avez peut-être pas fait l'amour avec elle, mais vous l'avez bien fait. Une question sur Zabou Bretman, puisque Zabou Bretman fait partie de la liste des promus du Nouvel An pour la Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous avez vu dans la catégorie culture avec Claude Brasseur. Vous avez Madame Florence Delage, qui est pianiste. Vous avez Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris. Mais effectivement aussi Zabou Bretman, comédienne, réalisatrice. La première fois qu'on la vit à l'écran, Madame Zabou Bretman, Isabelle de son véritable prénom, c'était dans Thierry Lafronde, puisqu'elle était toute petite fille et que c'était son papa qui avait Ouais. coécrit la série. Mais la première fois qu'on l'a vue au cinéma, elle jouait Blanche-Neige. Dans quel film? Dans un film avec Gérard Lanvin et avec. Vous n'aurez pas Coluche l'Alsace aussi. et la Ouais, Lorraine vous n'aurez pas l'Alsace. Non. Non. Parce qu'elle a joué dans la Boom 2. Elle a joué dans la Boom 2, c'est son deuxième film. C'était son deuxième. Elle est avec 7 nains quand elle a joué Blanche-Neige. Vous pouvez pas mieux dire, monsieur Mabille. bah, c'est Alors, pas j'ai ça, les c'est sept ça. nains. Non. C'était une comédie. C'était une Il y avait comédie. les acteurs du Splendide. Oui. Voilà. Une parodie donc. Oui, c'était une parodie. Elle- Blanche-Fesse et les 7 nains. Non. Ça, c'est un film porno. Ah ouais. Le Chevalier. Non. C'est pas un film de Coluche? Un film de Coluche. Elle non. voit des nains partout. Ah oui. Voilà. Elle Exactement. voit des nains partout. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est le premier film dans lequel a joué Zabou, au cinéma en tout cas. Elle voit des nains partout. Un film de Jean-Claude Sussfeld. Et elle jouait... Qu'est-ce qu'il est heureux, Feld. Il est content, Feld. Vous l'avez, vous, la Légion d'honneur, monsieur Gisbert? Non, non, j'ai toujours refusé, moi. Ah, c'est Je prends vrai. pas ces trucs-là. Ils vont vous la donner, vous, Karine Ah Le non, Marchand. moi, je refuse. Karine, vous êtes dans la prochaine... Moi, j'ai le poireau déjà. Ah, vous avez le poireau, j'imagine, mais... Non, non, ça veut dire que j'ai le mérite agricole. C'est ce qu'il y a de plus dur à avoir, le Mais poireau. oui, j'ai le poireau. Ah non, mais là, on va interroger les futurs présidents. C'est le mérite agricole. Forcément, vous allez avoir la Légion d'honneur la fois prochaine. Ouais, mais il faut la refuser, je trouve. Ah oui, oui. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui la méritent. Nous, on est des journalistes, on la mérite. Moi, pas. je mérite le poireau, je trouve. Qui va monter sur votre canapé, là, dans les mois qui viennent? Eh bien, écoutez, s'ils sont d'accord, moi, j'aimerais bien avoir le gagnant de la première de gauche. Et lequel tu Une préférerais? surprise. Ah non, ça, je peux pas me prononcer. Ah oui. Ah bah non. ça, Non, je peux pour pas. interviewer. Ah, mais je pense que tu vois, entre Vincent Payon, on le connaît pas, il a une vie plutôt intéressante. J'ai commencé à bosser dessus. Il est bien, il est bien. Manuel Valls, je pense qu'il est pas du tout comme on croit non plus. Il a une enfance intéressante. Vous croyez qu'il pourrait monter sur le canapé Emmanuel Valls? Oui, il va y arriver, oui. Mais il est pas petit. Ah si, il est tout petit. Ah hein. bon? Il jouait dans Elle voit des nains partout. Mais Ça, non. c'est son premier rôle. Non, non, Emmanuel Macron, j'aimerais bien aussi. Ah ouais. Si DSK était monté sur le canapé. Ah, il l'aurait défoncé, lui, là. Ah, ça aurait pas duré 10 minutes. Ah, t'imagines le film X? Tu serais moins posé de questions. Non, sur, Dominique, là, la t'es dans langue. le coussin. Oh, on a hâte. hein. Il n'y a pas eu de femme encore pour le coup alors sur le canapé. Bah, et Marine Le Pen, c'est quoi? Ah bah oui, j'avais oublié. Michel Alliot. Quand ça veut pas, ça veut pas. hein. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent à la présidentielle. Ah mais j'ai l'impression qu'elle était dans le jardin. Non, après elle est venue sur le canapé Bien aussi. sûr, Ah oui, c'est vrai. Elle est- Ah ouais. Et j'ai fait Cécile Duflot, mais malheureusement, elle a été éliminée, donc on peut pas diffuser son portrait. Ah, vous avez fait Cécile Ouais. Duflot pour rien alors? Pour rien. Ah, Belle. Oh là, quel moment terrible. Ah ça alors. Non, mais cette présidentielle, elle est quand même dingue. Il y a Parce Michel qu'on pensait Alliot-Marie, pas- non? Mais elle se présente pas à la Ah bon présidentielle. Ah si, si, si. Ah oui, elle oui, parle. oui, oui. Et Tiens-toi au Ah courant. oui. Faudrait que tu la Non, mais fasses. vraiment. Et Faudrait que tu la Ramayad fasses. aussi. Et dis donc. Mais Ramayad les aussi. deux se sont proposés pour faire l'émission. Ah, Tu Ramay- m'étonnes. Mais Ramayad, on va pas vous reconnaître, on va confondre. Une question difficile qui n'a rien à voir avec Toulouse, je vous le dis d'avance. Ah, Celle-ci. c'est dommage. C'est pour Pascal Knoderer, qui habite Ciel, en Saône-et-Loire. Serge Reggiani et Florent Pagny, qui sont tous les deux chanteurs, mais aussi acteurs parfois. On l'oublie pour Florent Pagny, mais il a joué dans quelques téléfilms et quelques films au cinéma. Et d'ailleurs, ils ont cette particularité, et Florent Pagny et Serge Reggiani, d'avoir interprété le même personnage célèbre au cinéma. Lequel? Ah, Luis Mariano? Oh.
N'importe quoi. Tu filtres avant de parler ou pas? Eh bien, moi, je bonne sais. Il a question, joué un mousquetaire comme Reggiani a joué un mousquetaire et Pagny aussi. Du tout. Ben, écoutez, il a joué un mousquetaire avec moi. Oui, mais ce n'est pas ça. Non, Est-ce qu'il mais- s'agit attendez, Florent Pagny a joué un mousquetaire avec vous. Oui. Mais Pas Reggiani. Dans Milady. D'accord, mais Serge Reggiani n'a pas joué de mousquetaire. Mais il a sans doute joué un vieux mousquetaire dans un autre film. Mais la mauvaise foi de cette femme. Parfois, je comprends que BHL soit philosophe. Hein. Il faut l'être. Est-ce que c'est un personnage du XXe siècle? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est un personnage historique du 18e? Historique, c'est pas le mot, vous voyez. Un cardinal? Est-ce que c'est Il a un- existé? Ah, un personnage qui a existé. Un cardinal? Est-ce que c'est un taxidermiste? Quoi? Un taxidermiste. Mais quel rapport? Vous connaissez un Parce que comme Ariel, j'ai joué avec lui, il jouait un taxidermiste. C'est surtout ce qui va t'arriver, un taxidermiste. C'est la prochaine étape. hein. On va t'empailler la semaine prochaine, tu vois. Juste après Dans- l'Institut de beauté. Dans l'Empire State Building. Il a pas joué Mazarin, Pagny. Ah, Auberieux. Il a pas joué Mazarin. Enfin, on connaît pas de taxidermiste célèbre, Chantal, réfléchissez. Ça peut arriver. Mais enfin, voyons. Quand je vous ai demandé si c'était au 18e siècle, vous m'avez dit pas complètement historique. C'est quand? Le Date comte de de quand, Monte ce Cristo. personnage? Ah bah, c'est à vous de trouver le siècle, c'est pas à moi de vous le Au donner. 19e siècle. Non, non, avant. À l'époque de Louis XIV. Rocambole, à l'époque- Rocambole. Oui, Jésus-Christ. Rocambole. Jésus-Christ. Est-ce que c'est à Moi, je l'époque? vois bien Florent Pagny jouer Jésus-Christ, tiens. Ah, ben je suis désolé. Ah oui, mais vous n'aurez pas ma liberté de clouer. C'est pas Vidocq. Lully? Vidocq. Vidocq, non. Est-ce que c'est autant de Louis XIV? Non, c'est encore avant. Peter Pan. Non, un personnage qui a existé, Peter Pan, Chantal. Mais on est connu, hein? Mazarin. Il veut pas vous décevoir, mais Peter Pan n'a pas existé. Un voyez. gars très sympa d'ailleurs, il voulait pas grandir. Est-ce que c'est Est-ce que c'était un bandit ou un pirate? Oui, un bon oui. François Villon? Oui, Pardon? François Villon. François Oh. Villon. Bonne réponse encore de Florian Gazan. C'est pas un poète? C'était un poète du 15e siècle, pas François Fillon. Ah, vous avez dit poète et voleur. François Fillon, c'était le voleur. Un poète et voleur. Moi, je connais pas les poésies de François Fillon. Hein. Le pire, c'est que j'avais choisi la question pour ça. François Villon était un voleur. Et François Fillon aussi. C'est le même? Ouais, c'est le même. Non, c'est pas le même. Mais si, c'est Comment le même. Et il paraît que poète et le Pénélope voleur. Villon non plus. Hein. François Villon. Oh non, mais François dites, Villon. On lui offrait des costumes, lui aussi. Ah, c'est un film en costume Monsieur d'ailleurs. Villon. Monsieur Villon. Et alors c'est le même, le poète et le voleur? Et oui. Incroyable. Et Serge Reggiani Oui, il a a été joué. pendu. Serge Reggiani a joué François Villon dans un film d'André Svoboda en 1945 sur un scénario de Pierre Macorlan d'ailleurs. Quant à Florent Pagny, c'est un peu plus tard évidemment dans les années 80, en 87, qu'il a joué dans un François Villon de Sergiu Nicolaescu et il interprétait le même personnage. Ah, voilà. Et c'est d'ailleurs le Ah, titre du oui, film oui, pour oui, les deux. oui, oui. Le film s'appelait François Villon. Ah oui, c'est Ça a marché Et il y a vachement une bien. certaine poésie d'ailleurs dans le vol à la main. Alors qu'est-ce qu'il a écrit justement? François Villon, il Alors, a la écrit. balade du pendu ou un truc comme ça. Bravo Ariel. La balle. Ah ben voyez, elle s'y connaît quand même. La balade oui. des pendus. Attends. Moi, j'ai toujours les bonnes réponses. Non, Oh, non, t'as toujours les réponses à côté. La balade des pendus. Bravo. La Qui a été reprise. La balade du pendu. Mais qui sont Je vais te chanter la balade du pendu. J'adore cette chanson de Gérard Lenormand. Ah, moi aussi. Toi, l'artiste, j'ai oublié les paroles. C'est dommage. Journaliste, pour ta première page, je vais t'offrir un titre merveilleux. Je vais te chanter la balade. À toi, Toulouse. La balade des gens heureux. Alors justement, puisque vous aimez chanter, et là je demande une fois de plus aux Toulousains qui sont dans la salle de ne pas souffler la bonne réponse, puisqu'évidemment, vous doutez bien, c'est un passage obligé que nous allons évoquer la célèbre chanson Ah, je de... peux faire ma Ariel? Oui. Le poème de François Villon, ça commençait par Ô frères humains, et après je sais plus. Voilà. Génial. Alors j'étais Non, déjà mais passé Ô à Claude frères Nougaro, moi, vous voyez. Ah oui, pardon. Alors, pardon. Non, j'étais. évidemment- Non, tu retardes l'émission. si tu veux. La chanson, évidemment, Toulouse de Claude Nougaro, tout le monde la connaît ici, dans cette magnifique cité toulousaine. Mais vous, est-ce que vous connaissez bien les paroles de Toulouse? Ça commence, vous
savez évidemment par qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Ouais, qu'il est loin, oui. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des quoi? Des remparts. Des quoi? Des remparts. Les fameux remparts de Toulouse. Bien sûr. Des On l'a maisons. déplacé à Carcassonne, ça faisait de l'ombre. Ça doit se finir Des par murs. I, on est d'accord. J'ai honte parfois. Je ne me déplace plus jamais avec vous. Non, alors attendez, je sais, pas des remparts, des Mais ça se finit remblais, par des I. remblais. Ah, des remblais. Vous pouvez Voilà. redire le Vas-y, début est-ce que ça se finit par I? Je répète le début de la chanson. Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des... Ah, ça finit en hymne. Des minimes. Des minimes. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que c'est que les minimes? Ah ben voilà, j'allais vous poser la question. C'est Voilà. un quartier. C'est un quartier. Ah, C'est c'est des le tout quartier. petits hommes, en fait. Et après, ils deviennent pupilles. Ils vivent à Toulouse, C'est là en où fait, il est ils né, vivent dans non les égouts. Et ils attaquent les gens, en fait. Oui, c'est- On appelle ça des minimes. Les minimoys, c'est- Alors on peut les écraser, si on veut. Et ils apparaissent parfois dans les couloirs des hôtels et ils poussent des grands cris. Les minimes. On l'a évidemment la chanson de Claude Nougaro. Là, il s'agit d'un film avec Idriss Elba qui jouait Nelson Mandela dans le film Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acteur. Absolument, et qui jouait dans une série de la BBC qui s'appelait Luther. Ah, exact. C'est pas la réponse? Non. Il est avec Ken Swisley. Ken Swislett. Alors oui, mais j'ai pas encore posé la question, mon petit Gérard. Excusez-moi. D'habitude, vous attendez, mon petit Gérard. Ouais. Excusez-moi. Alors, posez. Laurent, je vous propose, reprenez les rênes de cette émission. Il se retrouve dans la neige avec Kate Winslet, donc notre acteur en question, Oui. Idriss Elba. Oui. Il est dans la neige avec Kate Ouais. Winslet, il fait très froid. Ils ont froid, ouais. Elle le dit lui-même, hein, ils ont tourné par moins 38. hein. Le film s'appelle La montagne entre nous. Ah bah oui. Mais pour quelle raison se retrouve-t-il dans la neige, mon bon Gérard? À cause d'un accident d'avion. Laurent, je ne sais pas. Pardon? À cause du crash de l'avion. À cause du crash d'un avion. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Moralité, moi je vous le dis, ne voyagez jamais avec Kate Winslet. Ah oui. Parce Dans que un vous bateau. prenez le bateau. Ça coule. Elle a jamais fait un truc dans un train qui déraille, non? Mais elle s'en tire à chaque fois. Elle. Alors, et la moralité du film, c'est Le que féminin Idriss l'emporte sur le masculin. C'est que Idriss- La moralité, c'est que le féminin l'emporte sur le masculin. Bon, là, attention, hein, j'ai pas vu le film, je suis pas sûr qu'il meurt à la fin, hein, quand même. Je pense que c'est une Ah. belle histoire d'amour, ils finissent par s'aimer l'un et l'autre, alors qu'au départ, ils se connaissent pas forcément, hein, ils prennent un Bah non, avion. surtout qu'elle partait pour se marier, elle. Ah, comment vous avez ça? Vous avez vu le film? Ben non, mais j'ai regardé la bande-annonce. Ah, ça alors? J'adore Kate Winslet. En fait, ils prennent un avion, mais le vol est annulé au départ. Donc, Voilà. ils peuvent pas le prendre, l'avion qu'ils avaient prévu de prendre. Comment Donc, il s'écrase alors s'il Ah, ils est prennent un annulé? petit ils avion. décident d'emprunter un petit coucou, un avion à la place qui, lui, se crache. Et alors, le duo se retrouve tout seul, puisque l'avion se crache, dans des montagnes hostiles. Un duo qui se retrouve seul, c'est pas possible. Ils sont au moins deux. Chute d'une falaise, attaque de cougar. Oh! Ah, il y a une idée, oui, Ils c'est peuvent vrai. être durs en montagne, les cougars. Eh oui, il y a Brigitte Macron qui fait une apparition. C'est quoi les cougars? Les cougars avec des sacs. Une attaque de cougar, c'est une attaque de puma, c'est pas du tout une femme. Et puis, alors, d'un seul coup, le film catastrophe vire à la romance, car le charme opère entre l'un et l'autre. Kate Winslet et Idriss Elba vont avoir plus chaud dans les bras l'un de l'autre. Vous avez donné bien envie de... Et à mon avis, c'est le mari, c'est le fiancé à Kate qui doit pas être content. Hein. Ah oui, le fiancé à Kate. Ah ben non, parce qu'il l'attend pour se marier. Ah oui, il dit où qu'est Kate. Voilà. Ça arrive, ça décrache comme ça de petits coucous et de personnes qui... Par exemple, vous... le fils Kennedy. Ah, le fils John Kennedy qui s'est Ah oui, oui, planté mais ça, on l'a avec pas sa retrouvé. copine. Mais vous savez que c'est la mort la plus improbable, hein, quand même, quoi de donc mourir en avion. Vous savez Oui, que non, mais dans l'année les avions, dernière, il y a c'est- eu plus de gens qui sont morts à cause de selfies que de crash d'avion ou de requins. Des a crashs de plus- requins? Non, c'est des selfies, les gens qui font des selfies, qui se rendent pas compte qu'il y a une falaise derrière, hop, ils tombent, ils meurent. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ma mère, elle a Donc, fait ça au Caire, elle est tombée devant le Sphinx. Elle a reculé comme ça, et elle a pas vu, elle est tombée dans le fossé. Ouais. Ta mère, en se faisant un selfie Oui, Bah, tu vois. elle a cassé le nez du Sphinx, il a fallu la refaire. Vous voyez qui c'est, vous, Kate Winslet, Pierre Bénichou? C'est vrai que vous êtes
êtes en concurrence avec Elie Semoun dans Oui, les mais moi, librairies. ça parle T'as un livre sur d'amour. quoi Moi, ça parle d'amour. Ah bah, C'est lui, vrai. d'humour. Moi, ça parle du Hamas. Ah ouais? Attends. Bah, t'as choisi ton camp, mon pote. Qu'est-ce que tu veux que je te En dise? tout cas, ça fait plaisir. Il y a un bon casting. Il y a un mec qui a le bac. Il y a des papous, des juifs. Non, c'est cool, vraiment. Et ça change. Il faut s'ouvrir. Les Tel, papous, c'est impossible. pour vous, Fabrice Eboué. Ah, c'est nous les papous, d'accord. Donc on a passé un cap dans cette émission. Ah oui, oui, là, c'est carrément... Vous vous souvenez de Pierre Bénichou, Fabrice, hein, on a Oui, fait oui, oui. des années d'émissions ensemble avec Pierre Bénichou. Quand c'était une émission culturelle, oui. Voilà. Et ben là, j'en tiens un, mais en pire, vous voyez. Mais non. Ouais, ouais. Ah, si. Sébastien Cohen, oui. oui. Non, Toen. Si ça pouvait être Si ça pouvait être Comme il vrai. remplace Bénichou, j'ai dit Sébastien Cohen pour rester Bien dans les sûr, quotas, bien c'est sûr. mieux, voilà. Non, mais on a déjà Elie Semoun dans les quotas, vous voyez. D'accord. C'est pour ça que je me demandais pourquoi vous avez pris Rachel Kahn en même temps que moi, ça fout un peu la pagaille, quoi. Du Parce que coup, non, mais si, c'est pour la parité. Mais non, mais hey, Rachel. Il fallait. Ah oui, Rachel, d'accord. file une mèche à Fabrice. Tu peux pas filer une mèche à Fabrice? Non, mais c'est de la radio, on s'en fout, mais c'est pendant la vie de tous les jours. Ah, mais ça colle les rajouts là. Ça colle. Obsessionnel. Non, mais il est très beau, mais ça serait mieux avec quelques Vous êtes rajouts quand jaloux même. de mes cheveux. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que vous pourriez lui ordonner à Fabrice. Bah oui. Mais non, ça lui fait une kippa, ça lui va très bien. Je fais Élie et Dieudonné à moi tout seul. Voilà, exactement. Bon ben voilà l'ambiance, c'est bien Voilà, parti. c'est parti. On n'a rien changé, on commence toujours par des citations. Monsieur Eboué, voici la première très simple pour Hélène Carpi qui habite Chantos-sur-Loire dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle. » Jean-Yann. Jean-Yann. Yes. Excellent. Pour Martine Guetta, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne, qui a dit « Souvenez-vous, quand vous êtes mort, vous ne savez pas que vous êtes mort. Ce sont seulement les autres qui souffrent. C'est pareil quand vous êtes con. Ah, c'est Raymond génial. DeVos. Elle est Raymond géniale, DeVos, cette non. Pierre Légaré. Pierre Légaré, non. Est-ce que c'est un comique français? Un comique, oui. Popek. Acteur, chanteur. c'est- Coluche. Non, non. Ah, Vincent Lindon. Non. Acteur. Attendez, acteur, chanteur. Ah, bah, Elie Semoun. Elie Semoun. Non, Non. producteur, On a dit chanteur. réalisateur. Bah, Jacques le mec fait tout. Martin. Ok, il n'est pas français. Il faut poser les Il questions. n'est pas français. Il n'est pas Il est français. américain. Il est Et c'est- britannique. Il est britannique Ricky et c'est Gervais. Ricky Gervais. Et c'est Ricky Gervais. Excellente réponse de Fabrice Eboué et Caroline Ah, moi, je Diamant. connaissais pas. Ça va, bel ami? Oh, ça va, ça va. Le mec, il est là, il prend sa pige, il dit rien, il est au spectacle. Bah, Vas-y. il attend son tour. Il attend les questions Il attend culturelles. les Il est bidon. Je Par connais exemple, même pas ce monsieur. Sur Brahms. Pardon. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Ah, voilà. vous voulez qu'on vous Bah présente ouais, il n'y a pas eu de présentation Vous pouvez officielle. présenter Mais je Olivier t'ai invité Bellamy. dans mon émission, dis donc. Voilà, vraiment, ça fait plaisir. Mais hein. je t'ai Ah là vu. là. Parfaitement. En quelle Voilà. année Là, ça me vexe. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal, monsieur. Mais Oh, c'est- ça va, il va Oh, faire avec oh, Michel non. Bernier. Eh, tu Il va respectes les pas gens la connus? Vous l'aviez invité sur Radio Classique. Bah oui. Il me semble, hein, non? Alors non. Alors ce qui est dramatique, c'est toi qui te confonds avec un autre noir. Et ça, c'est beaucoup plus tendancieux pour le coup. hein. Et c'est drôle parce que moi, il m'a confondu avec une autre grosse là dernière. C'est assez terrible. Je sais qu'il a de la vieux. Il a invité Yannick Noah, il se dit c'est à peu près ça. Moi, il a invité Michel Bernier et il est arrivé, il m'a dit je vous ai invité dans mon émission. Bah non, je l'ai jamais vu. Jamais vous n'avez fait. Et en Est-ce que plus- moi d'ailleurs j'ai fait votre émission à l'époque? Oui, monsieur Ardisson, vous avez fait. Alors une autre citation pour Suzette Barchevitz qui habite Paris 17e, qui a dit « Il y a des gens modestes qui tiennent absolument à ce que cela se sache. Gad Elmaleh. C'est génial. » C'est joli, non? Ah, c'est C'est génial. français. C'est français. C'est français, je crois Mais c'est que- blanc, c'est blanc? C'est quelqu'un de blanc, oui. Non, mais c'est pour savoir, arrêtez de rigoler. Faut dire qu'avec le nom Alain qu'il Delon. avec le nom qu'il porte, ça aide à la blancheur. Oh, Michel Éric Blanc. Non. Michel Blanc. Non. Michel Noir. Michel Noir. Non, non. Et je crois qu'il n'y a que Caroline Diamant ici qui peut retrouver son nom. Popek. Non, 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 non. Ah, il n'y a que moi qui peux retrouver Ah, son nom. l'homme pâle, Ah bon l'homme pâle. Non, 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 non. Attendez, il n'y a que moi qui peux Il retrouver est son encore nom. vivant ce Ah, il monsieur est vivant, il vient nous voir même parfois de temps en temps. Ah Marc oui Lavoine. Non, non, non. Mais non. Pas quand il vient nous voir, pas rappelons. parmi les grosses têtes, mais dans le public, voyez-vous. Ah oui. Il fait des recueils de bons mots. Philippe Gueluc a même fait Oui, la préface. Philippe Gueluc fait les préfaces de ce monsieur, Voilà. Il vient de le dire, dont c'est je bon, ne oui. me souviens pas le nom. Eh ben, Bah, on je est comptais bien sur vous, avancé. on va perdre Ah 300 oui. euros. Oui, mais fallait le faire un jour où Philippe Gueluc est là. Vous l'avez Olivier. déjà, vous l'avez déjà trouvé, Ah, son c'est nom. pas Raoul Ponchon ou Mais Jules non, Jouy. mais non, ils sont morts. Gaston Pourquier. Non, Ah non, bah non. c'est pour ça qu'ils viennent plus dans le public.
S'ils sont morts. J'en vois ici qui sont morts. Il y en a une au deuxième rang, ça fait 3 semaines qu'elle est là. Mais elle rigole encore. Un nom de Un nom de français. un nom de produit. Blanco. Ah, Isabelle Mire. Ah, monsieur Enaf. Pâté Enaf. Bertrand Nutella. Mais non. Ah, Thierry Célio. Jordan Knight. Damar. Ah, Pascal Sephora. Non. Les boucheries. Jean-Louis Bernard. Décathlon. Un nom de lessive. Voyez. Ariel. Ah, mais Homo. non. Non. Persil. Ah non, pour une fois, il n'y en a pas. Lacroix. Oh Oui, là là. monsieur Lacroix. Thierry Lacroix. Et le prénom. Didier. Didier, Thierry, Jordan. C'est Barnabé. Hervé. Gontran. Jésus. Allez, je Jésus, ouais. vais vous l'accorder. Grégoire Lacroix. Ah, Grégoire Lacroix qu'on cite quand même régulièrement aux grosses têtes. Un peu de sport pour donner une chance à Stéphane Plaza, pour Frédéric Forgeron qui habite Hasbrook dans le Nord. que je me loupe là non plus. De la Formule 1, monsieur. Oh, je suis fort. Vous savez qui a gagné le Grand Prix de ce week-end? Lewis Hamilton. Non, justement, c'est pas... Verstappen. Comment vous dites? Verstappen. Max Verstappen. Aucun rapport. Mais si, c'est le même, mais on le prononce pas de la même façon. C'est sa 9e victoire de la saison à Max Verstappen. L'enfant terrible, la Formule 1. Et vous allez peut-être pouvoir répondre à la question, alors, si vous connaissez si bien Max Verstappen, qui en plus remonte tout doucement sur Lewis Hamilton. Hein. Il accroît, enfin pas non, plutôt il accroît son avance sur Lewis Hamilton. Ah bon? Il était numéro 1. Ah oui. Ah oui, oui. Ce qui est quand même bizarre parce que c'est des conducteurs du dimanche, ces mecs. Hein. C'est vrai, eh bien, cette impression de tourner en rond tout le Ouais, temps. ouais. Toujours dans des sens uniques. C'est pas très compliqué. Jamais ils doivent croiser des autres. C'est pas électrique. Bon, ma question va être toute simple. Hein. Vous savez évidemment que Lewis Hamilton, lui, est sur Mercedes, mais maintenant qu'il est deuxième, faudrait connaître quand même l'écurie de Max Verstappen. Red Bull. Excellente réponse. Je l'avais. Moi, j'y connais rien, mais c'est mon fils. Mon fils de 7 ans et demi qui connaît la Formule 1 mieux que moi. Ah, et votre fils regarde la Formule 1? Ouais, il s'y intéresse. Et d'ailleurs, un jour, il m'a fait une vanne incroyable. Il y avait le Grand C'est Prix la de différence Monaco. avec Plaza. Plaza, lui, il revend des F1. Oui. Il les loue. Au prix de F3. Un jour, mon fils m'a fait une vanne incroyable. Il voulait aller au Grand Prix de Monaco. J'ai dit, on va demander des billets. On va demander des billets à ta maman. Parce que normalement, elle va avoir des billets pour le Grand Prix de Monaco. S'il y a le Grand Prix de Ouarzazate, moi peut-être Et donc là, il me dit, tu penses que tu peux? Oui, je vais demander. Et je lui dis, tu sais, moi je vais demander à maman des billets pour la Formule 1. Et comme ça, moi si un jour je joue un spectacle à Monaco, elle pourra me demander des billets de spectacle. Voilà, c'est cool. Voilà. Ta maman et moi, c'est... Et il me dit, en me regardant, mais papa, quand même, t'es d'accord que c'est plus facile d'avoir des billets pour ton spectacle? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, la F1 passionne de plus en plus les jeunes. Il faut Oui, le dire. vraiment. Il y a eu en plus une série sur Netflix qui a encore ajouté à l'engouement général vis-à-vis de ce sport. Ça n'a pas l'air de vous passionner, vous, la Formule 1, monsieur. Ah non, mais moi, je pense au prix du carburant. Ah oui. Eh ben oui, parce qu'on n'y pense pas tellement en Formule 1, mais malgré tout, ça consomme pas mal. Et chez Leclerc, il est à prix coûtant. Hein. Ah bah bien sûr. Dit-il en me regardant. C'est électrique maintenant. Non, c'est pas Je vais vous parler d'une chanteuse maintenant, et c'est une question pour Daniel Servier qui habite Bouligny dans la Meuse. Elle s'appelait, hélas, elle n'est plus de ce monde. Elle est morte. Oui, elle est morte. Maria Mendonça. Ah oui, oui. Mais oui, c'est une brésilienne. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui est très triste, c'est Neymar. Bonne réponse. Et il a mis un doublé. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bah oui, il fallait ça pour réveiller Neymar. Deux bonnes réponses, je n'en peux plus. Hein. Qui est une chanteuse qui s'écrase en avion et paf, il marque Elle le s'est but. écrasée en avion. Oui. Ouais, c'est l'avion qui s'est écrasé, elle était dedans. Non, Oui. non. Stéphane, parce que c'est l'inverse, c'est compliqué. Stéphane, tu peux pas faire de vanne là-dessus. On la connaissait pas en même temps, hein, mais en tout cas. Mais lui, maintenant, un on la peu. connaît, c'est ça l'intérêt de l'accident. Non, de mais l'avion. moi, ça me fout la trouille des avions taxis, les petits avions, parce que je trouve que plus ça va, plus on apprend quand même qu'il y a ce genre de petits avions qui s'écrasent. C'est quoi les Vous avions voyez. Il y a taxis? quand même Pardon, on vit pas dans le même avions. monde, Laurent. les Pardon avions taxis. On vit pas dans le même monde, les avions taxis. Oui, les avions taxis, vous sortez d'ici, là, à Neuilly. Ils attendent. Avion. Avion. Et le gars dit non, je vais dans l'autre direction, moi je peux pas. Ah
Ah non, mais ça va être dépassé par les avions Uber. Ah oui. Ah oui, moi j'ai une application, j'appelle et on dit votre pilote, Moi aussi, Mohamed, mais ça existe, hein. 4,8 sur 5 va arriver dans 7 minutes. Ouais, tout à fait. Mais ça existe. Hein. Votre hélicoptère dans 9 minutes, je l'ai eu ce matin. Non, mais c'est quoi les avions taxi, Laurent? Mais, un avion taxi, c'est ce qui. C'est un petit avion. C'est pas un avion de ligne, si vous voulez. C'est un avion qui va faire un trajet spécialement. C'est un avion privé, alors. Ah, voilà. Oui, par exemple, c'est pas un Nice, jet Monaco. C'est pas un jet privé, non. Nice-Monaco, ça se fait qu'en Non, hélicoptère. c'est pas un jet privé, c'est un jet qui est loué pour on va dire un trajet très particulier. Un jet 27. Oui, si vous voulez. Oui, le trajet est particulier du jet 27. C'est le petit avion comme celui qui s'est planté dans la Manche en transportant un joueur Salah. de foot il y a quelques années. Exactement, Voilà. mais là il y a eu 5 morts. Hein. Il n'y a pas seulement la chanteuse, ils étaient 5 à bord. Il y a eu 5 morts et c'est vrai que cette chanteuse, c'est elle qui était venue à Paris chanter Bon anniversaire au dernier anniversaire de Neymar. Donc c'est normal qu'il soit un peu triste. un peu triste quand même. Il la connaissait bien cette chanteuse Marilia Mendonça. Donc Elle est jeune. Oui. elle avait 26 ans. Elle vient de mourir à 26 ans. horrible. Oh là là, non, c'est- Ah ouais. Eh ben oui, Oui, c'est Bah, c'est horrible. Oui, Non, mais mais j'ai c'est- une bonne réponse. Parce que Oh le monstre. oui, mais c'est horrible. Pardon, mais l'avion taxi, ça m'a scotché un peu parce que les gens prennent des avions privés, ils sont dans le showbiz, c'est des stars, ils se la pètent et vous réduisez ça à avion taxi. On imagine un gars avec un petit truc sur l'avion. C'est quoi, c'était un avion privé ou pas? J'en sais rien, moi, c'est marqué. Quelle est la compagnie? Il faut qu'on sache. Ça doit être, je sais pas. G7. Oui, voilà. Ouais. Moi, j'adore l'avion taxi. Vous devez avoir un jet privé, vous, avec la fortune que vous avez, Ah Stéphane Plaza, maintenant, le roi de l'immobilier, là. Non, alors non. Moi, vous savez, je prends le métro, j'ai le bus. Par contre, Prenez le métro, d'accord, mais enfin, pour faire Paris... Le Bourget. Paris-le Bourget, ou pas... Oui, oui. bah, je prends le train. Ah, vous prenez le train. Il y a beaucoup de gens écolos qui disent moi je prends pas l'avion. Parce qu'en fait, ils ont les jetons quoi. Ah ouais. Mais vous savez pourquoi, pour aller à Londres, de Paris à Londres, il vaut mieux prendre le TGV que l'avion? Non. Et le tunnel sous la Manche, non? À cause du fog. Bah, non, parce que les ailes passeraient pas dans le tunnel. Ah, c'est mignon. Une question pour Gilles Bélier, qui habite Mayenne. En Mayenne, hein, d'ailleurs, autant vous dire. Oui. Vous connaissez peut-être Horace Vernet, voilà un peintre que je tente très régulièrement de vous faire retrouver. Et je vais vous poser la question de façon inverse cette fois. Quelle est la toile la plus célèbre d'Horace Vernet? Certes. Alors, est-ce qu'il y a le tiers du quart d'une possibilité qu'on puisse connaître cette Absolument, toile oui. Pour oui. d'autres raisons. Pour donc. d'autres raisons. C'est une toile nationale. Ah, c'est une toile, d'abord c'est une toile très 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 longue, voyez-vous. En longueur Oui, en longueur. Alors, Elle est dans un monument français. c'est un tableau hors du commun. C'est une fresque. 21 mètres de large et 4 mètres d'eau. Est-ce que c'est le titre d'une œuvre, un film ou un livre? Alors, un livre, un film, non, mais en revanche, on retrouve ça dans un sketch, si ça Alors, peut vous aider. J'aimerais simplement savoir, est-ce que c'est dans un endroit particulier, à Paris par exemple, dans une ville, on sait l'endroit où ce tableau Alors, est c'est exposé au musée de l'histoire de France. Ah, c'est la prise de la Malade Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale. Bonne oui, réponse À cause de Francis Blanche. Bonne réponse d'Éric Logérias. La prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Oui. Et oui, c'est une bataille célèbre peinte par Horace Vernet, exposée au musée de l'histoire de France à Versailles. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a existé. Ah mais oui, oui. La prise de la Smala d'Abdelkader. Et par- c'est en couleur. par C'est le- un truc de Napoléon, une bataille de Napoléon. Oui, mais le nom, ça va pas. Ah ben oui, Napoléon quand même, III. c'est un tableau qui a été commandé par Louis-Philippe Ier. Ah oui. Voilà, et Horace Vernet l'a peint en moins de 2 ans, ce tableau, sûrement aidé par quelques élèves. Hein. Il l'a présenté en 1845 au salon de peinture, puis à nouveau en 1855, puisque la première fois les gens n'ont pas voulu. Et en tout cas, ça met en valeur le fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, qui monte en épingle une bataille un peu moins cruciale qu'elle n'y paraît sur le tableau. Vous voyez, mais c'est un tableau quand même. très très loin. Quoi, quand même? Et quand Abdelkader s'est rendu, la colonisation était faite. Ah, Ben oui. Alors attention, monsieur Benguigui. Ah ouais, là, Eh là, oui, c'est ça. Il y l'histoire. était, hein. là, c'est ton côté indigène, Christophe.
c'est Pierre Dac et Francis Blanche dans le Tsar Rabindranath Duval. Vous savez, il y a un moment donné, il essaie de faire deviner quelqu'un dans la salle et je crois qu'il y a quelqu'un qui a un tatouage sur le sexe. Oui. Et qu'est-ce que c'est le tatouage? C'est la prise de la balade d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Et on a le 06 du mec. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? La cueillette des olives en Basse-Provence. Et c'est en couleur. Ah bah vous connaissez le sketch. Ah bah oui. C'est un sketch génial. Une autre question, et cette fois, c'est une autre bataille, justement. Vous voyez, j'ai thématisé mes questions. C'est travaillé, cette émission. Ah, mais c'est impressionnant. Pour Hélène Despérès-Rigou, qui habite Portet, en Gironde. Il s'agit maintenant de retrouver... Portet, il y a un S, Portet. Portet, si vous voulez. Ah bah, je vous le dis. Ah bah, écoutez, vous êtes du coin, vous devez le savoir. Exactement, je vous le dis. Et Et je justement... mange des chocolatines, team chocolatine. Voilà. Le 7 août 1942, les Américains ont débarqué sur une des plages d'une île célèbre pour la bataille qui a eu lieu là-bas sur la côte nord-ouest de l'île. Moins d'un an après Pearl Harbor, la marine américaine a déployé une armada impressionnante. Comment s'appelle cette île? Patawaka. Okinawa. Nansarido. Thomas Soto. Chimino. Qui a pété? C'est une île du Pacifique. Monsieur Ruquier, c'est une île du Pacifique. Oui, monsieur Benguigui, ça peut pas toujours être en Algérie. Non, il y a des îles en Algérie. Okinawa. C'est effectivement une île du Pacifique qui fait à peu près 5300 km² quand même. Sumatra. Couverte de jungle sur la majeure partie de la surface, et c'est là où il y a eu une bataille très très célèbre. Guadalcanal. Guadalcanal. Oui. Excellente réponse de Jean Benguigui. Tout à l'heure, j'ai lu que... comment s'appelle il y a une explosion nucléaire là-bas au Japon, non? Fukushima, c'était il y a 10 ans déjà. Hiroshima. Apparemment, oui. Il n'a provoqué aucune maladie. Au contraire, ça a guéri les gens. Maladie qu'ils ça a avaient. guéri les gens, bien sûr. Elle n'est pas complotiste, elle est formidable. Bien sûr, bien sûr. Et donc Ça n'a d'ailleurs la preuve, j'en reviens. Oui, on sent que ça va mieux. RTL, la valise. 1024 € dans la valise RTL, plus je compte une de 3 autres choses. Je vais demander à Ariel Dombal, vous serez d'accord, Élie, hein, c'est Oui, pas oui, tous les bien jours, sûr, vous non, tout de mais même. je suis pas tous les jours. Et puis Ariel a envie de parler. On sent qu'elle. hein, Voilà, je trépigne. Alors, c'est pour pas sûr dire qu'on qui ait envie sera de le l'écouter, gagnant, qui sera le gagnant de la valise RTL, il va avoir la chance. Je crois que j'ai engagé une co-animatrice. en fait. Vous allez C'est nous le faire piquer la numéro. place. Hein. C'est le numéro 9 qui va avoir sa chance. Mais elle a toujours été comme ça, Ariel, Michel. Toujours. Vous avez désigné, cher Ariel, Philippe Dangelser ou Dangelser, qui habite Lys dans l'Essonne. Et il s'est inscrit sur rtl.fr par Internet, parce qu'on a 2 solutions pour s'inscrire pour la valise. Soit envoyer le mot valise au 74 900. Allô, bonjour, monsieur Philippe Dangelser. Ben c'est lui-même, Laurent. Bonjour. Il nous attendait. Et donc, Exactement, vous- exactement, je vous attendais. faites- Serait-ce pour la valise? Eh bien, c'est pour la valise RTL, Philippe. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Ben, je suis tout ému. Ben, j'y vais. Alors, valise 1024. Dites donc, vous êtes vraiment prêt, vous, alors. Il est au taquet, il est au taquet. Vous êtes au taquet. Vous l'avez appelé ce matin, non? Ouais, c'est ça. Vous attendiez notre appel, Philippe? Oui, et je peux vous dire, c'est la 15e valise que vous avez fait depuis le début de l'année. Ça alors, mais vous êtes au courant de tout, il fait des statistiques en plus. Vous n'avez pas de boulot? Vous n'avez pas de boulot? Si, je suis en retraite. Alors c'est Ah bah pas voilà. Et vous écoutez les grosses têtes tous les jours et vous notez tout alors. Voilà, j'espère. Voilà, Bon, on va vérifier, on va vérifier. 1024. Alors, 1024 quoi d'abord? Alors, euros, bien entendu. Bien sûr, 1024 €. Bon. Alors, j'ai la compilation des artistes RTL. Oui. Il y a 3 CD, je crois, Ouais. c'est ça. Ouais. Il y a le roman de Xavier Dumoulin, Charles de Rupper, un truc comme ça. Ouais, je vais vous l'accorder, Charles Draper. Et c'est pas Xavier Dumoulin, c'est Xavier? Desmoulins? Oui, Demoulin. Voilà, je vous l'accorde. Demoulins, pardon, excusez-moi, Voilà. vous voyez, j'ai mal... C'est juste pour lui faire plaisir, on va pas écorcher son nom. Hein. D'accord. Non, tout à raccroche, fait. il a perdu, Laurent. Le pauvre, ça fait... Elle est dure avec moi, hein. Elle est dure avec moi, hein. Vous êtes dures, hein, les filles. Ah oui, oui. Ouais, c'est Elie Semoun c'est qui vrai. va. Je te remercie. C'est vrai que t'as une jolie voix, Elie. Je te remercie. Ouais. Elle est comme ça, la Semoun. Ouais. Tu sais ce qu'elle te dit, la Semoun?
C'est drôle quand même. Hein. La même journée, on apprend que la Hitler, elle en avait une toute petite. C'est que moi, je suis une femme. Voilà, ça. Philippe d'Angelser, ne vous laissez pas raccroché. intimider. Non, Vous je me avez laisse pas. presque gagné. Ça, c'est le Dombal. Alors, il manque encore une chose. Oui, eh ben, ce que vous avez dit hier, Bah, j'espère c'est que tu vas l'invitation- perdre. L'invitation de 2 places au Crazy Horse. Oui, Voilà. pour aller voir. Dita Crécy Show. Eh ben Dita- parfait. Le Ditas Crazy Show de pour Dita un retraité, Von Teese. ça va être Voilà. bien, Et, ça. Eh ben- et vous avez peut-être oublié les 2 places pour assister à Tahiti au spectacle Voilà, de exactement. Et je te laisse mon soutien-gorge, si tu veux. Je le mets dans la valise. Vous avez gagné, Philippe. Ah ben, je suis très, très heureux. Puis félicitations à toute votre équipe, Laurent. Vous avez gagné la valise RTL. Vous irez voir Dita Von Teese au Crazy Horse Saloon. Vous allez y aller avec madame? Avec Madame Christiane, voilà, Ah, voilà. Ah, parce que peut-être Un vous peu pouvez, curieux, oui. peut-être vous pourriez y aller avec Ouais. un copain à vous, parce que vous savez, c'est plus, on fait des belles rencontres au Crazy Horse parfois. Ben oui, mais bon, là, c'est pas le cas. On va pas. Mais il faut y se- aller en cet hommage à voir votre ça. épouse qui vous supporte peut-être depuis 40 ans. Non mais 1024 €, ça permet de venir à Paris au Crazy Horse et de faire quelques Oui, mais dépenses sans sympathiques. sa femme. Eh, autant qu'il reste chez lui. hein. On va pas à Strasbourg avec sa saucisse, alors. Mais enfin, c'est un spectacle. Mais il est toujours Mais oui. amoureux de Christiane, je suis sûr. Hein, Ben oui, ça fait évidemment. 45 ans. Bah oui, 45 c'est le même ans. âge que le Crazy Horse. 45 ans, Philippe. Et Voilà. c'est vrai que vous nous avez envoyé un petit message sympathique. C'était sûrement en janvier parce que vous nous souhaitiez vos meilleurs vœux à l'époque. Oui, tout à fait, début de l'année. J'en ai envoyé plusieurs, remarquez. Comme Mais quoi- début... Comme oui. quoi, il faut être patient. Hein. Bonjour, Tout à fait. Monsieur Ruquier. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à votre charmante équipe Faut être qui les nous cheveux donne aussi. de la joie tous les jours. J'en vrai. profite pour m'inscrire de nouveau à la valise RTL en espérant d'avoir plus de chance que l'année dernière. Pourquoi? On vous a appelé l'année dernière? Non, j'ai pas été appelé, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. D'avoir le bonheur d'être sélectionné parmi les 20 numéros qui seront proposés à vos invités en vous remerciant d'avance. C'est Ariel Dombal qui a choisi votre numéro au hasard. Eh Philippe. bien, je la remercie beaucoup. Moi, je C'est suis bien. très contente que vous ayez gagné parce qu'on sent que vous écoutez vraiment l'émission tous les jours. Qui sont vos chouchous parmi les grosses têtes, Philippe? Eh bien, moi, j'aime bien Arlette, comment elle s'appelle Arlette Dombal. Arlette Dombal, Arlette Dombal, Julie Semoun. Arlette, je vais vous appeler comme ça maintenant. D'ailleurs, Non, j'aime bien- d'ailleurs, j'aime bien- c'est son vrai prénom. Elle se fait appeler Ariel pour faire plus chic. Voilà, mais en fait, Elle s'appelle Arlette, hein, en avec fait. 2 T. Et Robert Guéluc, vous aimez? Non, je suis ému, c'est pour ça. Mais je suis bien ému. sûr, oui. on vous Je suis comprend, ému. Philippe. Il n'y a aucune Et raison. Jean-Michel Bernier. Oui. Oui, Madame Bernier également, Madame Et il y a Colette Mabille qui est là. Qui Ma d'autre? fille aussi, et pas de problème. Monsieur Baffy également, j'apprécie bien son humour et tout ça. Voilà, tout ça, vous êtes tous très sympathiques. Donc, et je vous en remercie encore sincèrement. Écoutez, vous en fichez de toute façon des prénoms des uns et des autres. Ce qui compte, c'est que vous empochiez la valise RTL et on vous applaudit, Philippe, et votre épouse Christiane avec. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous demander le nom d'un peintre. Tout le monde a ses chances cette fois. Vous connaissez tous des peintres, évidemment. Maintenant, il faut connaître celui-là qui fut exilé, chassé de Rome, parce qu'il avait tué son adversaire au cours d'un duel. Il dut quitter Rome et passa le reste de sa vie en exil sans jamais pouvoir revenir à Rome. Et c'est d'ailleurs sur le trajet du retour, quand un jour, enfin, il crut obtenir la grâce du pape, qu'il est mort avant de revenir à Rome, ce qui était l'espoir de sa vie. Léonard de Vinci. Léonard de Non, Vinci. c'est un non. Italien, évidemment. Mais c'est un Italien. Monsieur Sanchez. Pourquoi Monsieur Il a Sanchez? fait des travaux chez moi, il a peint. Ce n'est pas Monsieur Le Sanchez. Titien Quoi, le Titien? Non. C'est un Caravage. C'est le Caravage. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Michelangelo Merisi da Caravaggio, en italien évidemment, mais le Caravage en français. Il est né à Milan, il a été chassé de Rome pour avoir blessé mortellement son adversaire au cours d'un duel. Il a dû quitter Rome, passer le reste de sa vie à Naples, à Malte, en Sicile. Et c'est le jour où on lui a annoncé qu'il devait pouvoir obtenir la grâce du pape, qu'il a fait le trajet à cheval et qu'il est mort pendant le trajet. C'est triste quand même. Ouais, mais on savait quand est-ce qu'il passait parce qu'il y a les chiens qui aboyaient.
Oui. Elle est bien, elle est bien. Le Titien qui Non, aboyait. Oui, le Titien aboyait, la Caravage passe. Vraiment. La question concerne ce qui a déjà été interdit au Brésil et en Australie et qui va peut-être être interdit chez nous à partir... string Non, à partir de 2017. Et évidemment, ça ne met pas en joie le syndicat national, le SNPBC. Les paquets de cigarettes Du tout. neutres. C'est un rapport avec le tourisme? Non, pas le tourisme. C'est quelque chose qu'on mange? Qu'on mange, non. Ça a été supprimé au Brésil, c'est ça? Supprimé au Brésil, supprimé en Australie et peut-être bientôt interdit chez nous. Les Et là, kangourous, les kangourous. les kangourous. Interdit chez Les nous. slips kangourous. Ah oui, les kangourous brésiliens, c'est pas... Les tatouages sur les testicules. Non, enfin bon, C'est interdit au Brésil? ça n'existe pas, ça quand même. Rassurez-moi, les tatouages sur les Si, pour les testicules. dyslexiques, ils mettent gauche-droite. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça Mais- s'ingère, ça s'ingère. Ça s'ingère pas, c'est pas une machine à ça- coudre, évidemment. ça- Même si Marc Boutet, le président du SNPBC, lui, nous dit mais non, c'est pas dangereux chez nous. Il est hors de question qu'on nous les interdise. C'est une trottinette? Une trottinette, non. Moyen de Est-ce que ça a un transport? rapport avec la chirurgie esthétique? Pas tout à fait, mais on n'est pas si loin. Ah oui, Le Botox? pour quand Oh attendez, quand on Il veut ne prendre lui- du soleil, quand Il ne lui poil sur manque la que la langue. parole. non. Les cabines UV. Les UV, les UV. J'y arrivais. Les UV. Les UV. Le soleil en boîte, c'est les. Les cabines à UV, bonne réponse de Titoff. Eh oui, le C'est qui a aidé? Le Oh, bah, SNPBC. c'est pas toi. Comment ça, c'est pas toi? Les machins, les gars, on peut pas dire que c'est une indication majeure. Moi, je la comprends. Le SNPBC, c'est le syndicat des professionnels du bronzage en cabine. Appelez ça tout simplement, chère Isabelle. Ils ont un syndicat. Ah oui, oui. Il y a une manif dimanche avec Séguéla, Montiel, ils sont tous... Ah oui. Le bronzage en cabine, Je suis la marraine. qui pourrait être absolument interdit purement et simplement à partir de 2017. Ouais. J'ignorais que le bronzage en cabine était déjà interdit au Brésil et en Australie. Par contre, faire un UV quand t'habites au Brésil, je vois pas Oui, trop l'intérêt. ou en Australie. Quand t'es à Paris, que ça fait 3 mois que t'as pas vu le soleil, Oui. tu te fais un petit UV, ça fait pas trop Ah, mal. je moi, sens que trouve. vous y allez, vous, Titoff. Alors moi, Ah j'y oui. vais juste parce que quand je commence à déprimer et que j'ai pas vu le soleil depuis 3 mois à Paris, Il a besoin. je me prends un petit coup de soleil. Ça me file la pêche. J'ai peur que ça se referme le Non, couvercle. ça c'est le cercueil. Moi, je dois reconnaître, il y a très très longtemps, j'ai fait ça à une époque où je pensais qu'un jour je pourrais être beau. Eh bien, il y a 10 ou 15 ans, je vous jure que j'ai essayé aussi. Et c'est vrai que ça fout la oh trouille. non, le couvercle, là. Ils vous referment le couvercle, ils s'en vont, vous êtes tout seul dans la C'est un pièce. toaster. Ah, c'est un toaster, exactement. Vous sortez, vous êtes un panini. Puis alors, vous avez des petites lunettes noires là pour empêcher que ça vous brûle les yeux. Ah ouais, non, c'est effrayant. Non mais je suis sûr que vous avez déjà essayé au moins Jamais une fois. de ma vie. Jamais de votre Jamais vie. de ma vie. Je Péroni non plus. hein. Jamais. Personne Je suis n'ose poser la question à Karine. À partir d'une certaine... Remarquez, Eh ben, j'en ai fait. dites pas ça parce que Je Karine, suis bronzée, elle là. revient de vacances et elle Ah est oui. super bronzée par rapport à d'habitude. Non, mais surtout, les cheveux ont changé de couleur. T'es quasi blonde. Elle a dormi Oui, dans un mais c'est toaster, la, oui. c'est la teinture avec le soleil. C'est le soleil et Je vais cet l'eau de mer après-midi. et tout. Ça a Je viré. vais vous dire pourquoi j'ai jamais essayé. Parce qu'à partir d'une certaine heure, je suis noir naturellement. Mais moi, j'en ai déjà fait des UV. Racontez alors pourquoi vous en faites vous. Ben, moi, j'aime bien être bronzée. Mais vous avez commencé à quel âge? Les UV, j'ai dû en faire. Et bah, 12 quand heures par c'était jour, la c'est pas mode. trop pour la peau. Je sais pas, 25 ans, je vais en Il paraît que faire. ça fait vieillir la peau très vite. Bah, regarde. C'est ça le Bah, problème. regarde, oui. Bettencourt, il paraît qu'elle a 29 ans, elle a trop poussé. Qu'est-ce que vous disiez, Ce qui est Karine? drôle, c'est de faire l'amour dans une cabine à bronzage. Comment ça, racontez? Comme ça, t'es bronzé que d'un côté. Ah non, mais ça dépend de la position. Attends, oui, tu, bouges, ça, oui. tu bouges pas, toi, quand tu... Bon, non. Elle a qu'une position. Oh là là Chaque fois que le mec... Dès qu'on rencontrera un mec avec un dos bronzé, c'est que tu te le seras fait. Comme un Et domino. on voit en tout cas que tu te mets toujours en dessous.
Une question pour Monsieur Lebeau qui habite Andars, c'est dans le Maine-et-Loire. On parle beaucoup en ce moment évidemment du duel entre David Cameron et Ed Miliband en Grande-Bretagne. Ce sont des législatives. Qui aura la majorité absolue à la Chambre des communes? C'est toute la question. Mais il se trouve que justement, à propos de Ed Miliband, il a déclaré, il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2010, « David, je t'aime ». Ah bah ça, c'était à son frère. Bonne réponse de Ah oui, Franz-Olivier Gisbert. Eh oui, c'était le piège. Ils se sont battus les deux Ouais, là, l'un contre l'autre. pour la direction du parti travailliste. J'ai essayé comme de vous, des chiens. J'ai essayé de vous piéger parce qu'évidemment, c'était pas à David Cameron qu'il a dit David, je t'aime, mais à son frère David Miliband parce qu'il a pris sa place hein, quand même. Ah oui, puis il a pas été très gentil avec lui, quoi. C'est vrai. un petit côté, ouais, il a un petit côté. Il essaie de dégommer tous les David en fait, Ed Miliband. Son frère David, le David Cameron. Oui, il va avoir du mal quand même. Il a une On aura les obsession. résultats ce soir, mais ça va être compliqué quand même. Ah, vous croyez? Ouais, je pense que ça va être Ouais, mais compliqué. ça va être mitigé, non? Mais Cameron, il est très particulier hein, quand même, parce qu'il fait beaucoup de gaffes, et notamment il a mangé un hot dog avec un couteau et une fourchette, ça a beaucoup choqué. Et alors ouais. Ils disent dans la presse, c'est un réflexe de classe. Ouais. C'est que la photo, en même temps, est moins désagréable en train de couper un hot dog avec un couteau que s'il ouvrait grand la bouche avec une grosse saucisse Non. devant. Non. La photo est pas terrible. On l'a vu faire un 69 avec un couteau à poisson, c'est horrible. Ça me rappelle la vieille histoire des deux Belges qui regardent la télé et la femme dit à son mari, on regarde, ils font l'amour à la télévision. Mais non, pas du tout, chérie, c'est Fidel Castro qui mange une banane. Je ne comprends rien. C'est une nouvelle carrière hein, pour toi. Ah oui, tu feras aussi bien d'aller plus vite. Non mais un hot dog, je suis d'accord avec Franz-Olivier Oh, non, Gisbert, mais enfin. ça se mange pas avec un couteau et une fourchette. Mais attendez, il y avait le pain ou pas? Comment ça, il y avait le pain? Bah oui, un hot dog, il y a du pain dans le hot Bah dog. non, le hot dog, ça pourrait être que la saucisse. Mais non, Non, mais le Premier ça ministre- pourrait être que la saucisse. Non, Le Premier- hot dog, c'est un petit pain dans lequel tu introduis une saucisse et tu manges une sorte de sandwich. Donc vous allez nous donner des leçons, Pierre Bénichou, comment on mange un hot dog maintenant? Non, mais c'est évident que ce sont des choses qui se font avec les doigts. Les enfants, on leur apprend, on dit les frites, tu as le droit de les manger avec les doigts. Je savais pas. Ah si, les frites. Les frites, tu as le droit de les manger avec les doigts. C'est la chose la bourgeoise la plus connue du monde. C'est comme la cuisse de poulet, on peut la finir avec les doigts. Voilà, Ah bon c'est ça. Ou, Ah oui. ou la côtelette d'agneau. Oui, la reine d'Angleterre finit son poulet avec les doigts. Ah oui, t'as vu sa tronche. Oh, dites donc, vous avez vu, c'est mignon quand même, hein, toute cette famille heureuse avec la naissance. C'est obscène. Non. Elle est d'une beauté, Ils cette s'aiment petite tous fille. tellement. La c'est petite extraordinaire. Charlotte. C'est les attachés de presse, tout Quel ça. amour il y a dans cette famille. Qu'est-ce qu'il y a, c'est Pierre? merveilleux. Ça vous plaît pas encore, ça? Mais non, c'est les attachés de presse qui sont là, qui vendent les gosses pour une photo. Oh, il est tellement heureux. Ils ont les dents comme ça, ils sont nuls. Il n'y en a pas un qui a fait de la politique depuis 60 ans, depuis Georges VI. Calmez-vous, Pierre. Calmez-vous. Non, mais c'est- On le perd, on le Ça y est, il perd. fait une attaque. C'est honteux. Non, cela dit, c'est un peu ridicule que tous les monuments publics, les avions, les bateaux, se soient tout d'un coup illuminés en rose et tout. Parce qu'il y Enfin, avait vraiment. Mais une petite attendez, fille, ils ont quelque chose dont ils se réjouissent. Foutez-leur la paix. Mais Nous, non. on est en France, on pense qu'à se taper dessus. Bien Ils sont sûr. fiers Ah, d'être bah. anglais. Ah, Et bien ben moi, je sûr, trouve oui. que c'est bien. Chantal, vous aimez vous suivre la famille royale? Pas tellement, non. Non, on n'est pas... Mais c'est joli. La naissance d'un bébé, c'est magnifique. Un peu de. Ou ben, vous ne mettez pas les doigts dans le nez quand Oui, vous j'allais le dites ça. dire, j'allais le dire. Elle est en train de se décrocher un Rubens et elle dit ah, la naissance d'un bébé, hein, c'est magnifique. Quoi? Se décrocher un Rubens? J'avais jamais entendu ça. Décrocher un ruban, c'est formidable. ça. Ah oui, c'est une grande phrase. Hein. Ah oui, oui, C'est oui, vrai, oui. c'est vrai, c'est très joli. je Enfin, trouve, c'est très ce décor. désagréable de me parler pendant que vous vous décrottez le nez, Non, Chantal. parce qu'hier soir, j'ai joué Nelson et j'avais une crotte de nez suspendue pendant toute la représentation. Laurent, vous vous en sortez bien, moi je gratte le moi. Personne me l'a dit sur scène. Comment ça? Ah non, personne me l'a dit. J'ai joué avec un loup qui pendait de mon nez. Et Mais personne dans m'a la dit. salle- t'as- Ça, c'est pas sympathique. Parce que Non. un pote, il doit vous le dire, quoi. Il doit vous le dire. Mais ils te haïssent sur scène. Mais oui, personne me l'a Mais dit. dans Je la, suis arrivé dans ma salle, loge. dans la salle, le public ne peut pas voir ça, Chantal. Ah ben, oui, de je cette vois. taille-là, oui. Bah attends, tu veux qu'il crie quoi? T'as une crotte au nez en pleine pièce? Non, mais un petit signe, un petit signe. Moi je le Non, fais mais pas le ça, spectateur. je le fais sur scène, mais mes potes ils ont rien pendant tout le spectacle. J'en fais, suis-toi. Une citation pour Christian Richesse, qui habite Survilliers dans le Val d'Oise, qui avait déclaré lors d'une nuit des Césars « Je tiens à remercier mon père et ma mère, sans qui je n'aurais jamais cherché l'amour chez le public. Serge » Gainsbourg. Non, Coluche. mais c'est quelqu'un qui en plus n'a pas eu de César.
Ah, est-ce que c'est un Jane homme Birkin? Jane Birkin, non. Est-ce que c'est un homme Un homme, non. C'est une femme alors. Femme. Ouais. Est-ce qu'elle a des Romy lunettes Schneider Romy Schneider, non. Pourquoi tu dis Schneider? C'est Romy Schneider. J'ai un problème avec les noms allemands. Qui n'a pas dit ça à une remise de César. Oui, c'était pour se moquer. Je tiens à remercier mon père et ma mère, sans qui je n'aurais jamais cherché l'amour chez le public. Donc c'est Non. quelqu'un de drôle. Elle est bien vivante, elle est drôle. Elle est drôle. Josiane Balasco? Josiane Balasco, non. Alors aujourd'hui, là, elle est Blanche Gardin? un peu moins drôle, là, ces jours-ci. Ah, Muriel Robin! Muriel Robin, bonne réponse d'Isabelle Mergot et Caroline Diamant. Une citation, cette fois pour Marie-Agnès Como, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit « Ma fille pense que je suis trop curieuse. Enfin, c'est ce qu'elle écrit dans son journal intime. Ça c'est très » drôle. Oh, c'est drôle. Alors. C'est une femme? Une femme. Une femme. Est-ce Femme que menace du siècle dernier. non non ça c'est très récent. Ah oui, les journaux intimes. C'est une romancière qui vit encore. Ah, voilà. Il vient encore. Qui est assez âgée. Assez âgée, oui. Elle est que romancière. Elle est française? Elle est romancière. Elle est française? Elle est française. Elle était candidate à l'Académie française, mais Chandernagor. elle n'a pas été élue en 2001. Chandernagor? Chandernagor, non. Chantal Goya? Elle est née en 1927. Donc c'est une écrivaine célèbre. Ah bah oui, quand même. Elle est morte, Marguerite Elle a même Duras, fait quand les même. grosses têtes dans les années 80, d'ailleurs, cette romancière. Elle était régulière, parce qu'elle avait une petite voix marrante, assez sympathique et assez reconnaissable. Et donc, Une rousse? rousse, non. Régine Desforges? Non, elle est morte. Elle a fait les grosses têtes avant vous, hein, Isabelle. C'était vraiment avant que vous arriviez. Ah, c'est chaud. Attendez, vous dites qu'elle est encore parmi nous, cette écrivaine. Bah, parmi nous, pas aujourd'hui. Non, hein. elle est pas. Mais elle est vivante. Ah oui, oui. Et si elle est née en 1927. On connaît son mari aussi, Ça nous fait en un plus. petit 92. Pardon? Ça lui fait un petit 91. Oui, c'est ça. Elle a eu 91 ans en juin dernier. Et on connaît son mari. Aussi, oui. Est-ce qu'elle porte son nom? Elle, oui. Non. Est-ce qu'elle porte le nom de son mari? Est-ce qu'elle porte le nom de son époux? Non, elle porte pas le nom de son mari. D'accord. Mais Et son donc- mari a joué souvent pour elle. Oui, et c'est Frédéric Dard et Louis. Non, Louis Vell et. Comment elle s'appelle, la femme Ah de oui, Louis oui, Vell oui, la femme de Bravo. Louis Vell. Frédéric Hébrard. Frédéric Hébrard. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah, ouais. Frédéric Hébrard, la femme de Louis Vell, est effectivement l'auteur de La Demoiselle d'Avignon, entre autres, hein, mais elle a écrit des tas de romans populaires. Et oui, Frédéric Hébrard faisait partie des grosses têtes au début des années 1980. Moi, je l'entendais régulièrement avec sa petite voix fluette, et elle nous écoute peut-être d'ailleurs encore, Frédéric Hébrard. On l'embrasse et je voudrais préciser à Mela, oui, je ne suis pas que belle. Vous êtes impressionné, mais là, par... Mais en fait, ouais. Et Marcella, elle a l'air Moi, je pensais intelligente que quand tu Marcella, la ça allait être une intello. Et en fait, Marcella, elle connaît rien, elle veut que s'embrouiller avec nous. Et je suis pas d'accord, et c'est pas féministe, et je sais pas, et le chalutier, allez, garde la pêche, toi aussi. Marcella, je rigole, hein, c'est que de l'amour. Tu vois, quand on vient de l'extérieur, on sent les choses. Et je sens que vous commencez à vous rabibocher avec Isabelle Mergo. Ouais, je sais, c'est comme une grande tante devant qui je peux fumer. Genre, tu l'embrasses sur la joue et s'essuie après parce que tu sais, t'as bavé là. Non, j'ai dit la cool, celle qui veut pas vieillir. Mais non, pas comme ça, pas comme ça. Celle qui vieillit pas. Alors Voilà, là, parce que pardon, ça, autant pour moi. Non, mais pourriez avoir un mot gentil pour la petite Mela qui a été drôle quand même pendant cette Elle est émission. très drôle. Isabelle. Vous êtes gentil. Très drôle. C'est agaçant. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, elle a été drôle, c'est agaçant. Ah Et ouais, Marcella, je vais acheter un livre que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous conseillez? Là, je sors un livre, là. Non, mais je veux un d'avant, moi. Ah, il a fait un livre sur le Tché aussi, très bien. Non, Alors, là, le sexe et les révolutionnaires, c'est bizarre quand même. Là, je sors un livre qui s'appelle Scandale à la porcherie. Analyse d'une révolte contre l'inégalité sexuelle. Vous avez pigé tout. Tu lis le titre, déjà t'es endormi. C'est vrai qu'on n'a pas bien compris le titre, Marcella. Alors, ça s'appelle Scandale à la porcherie. À la porcherie. À la porcherie, j'avais compris. J'ai compris à Pondichéry. Scandale à Pondichéry. Attends, on dirait un téléfilm. Ouais, scandale. Remarquez, scandale à la porcherie, c'est pas mieux. Mais j'ai pas compris après si c'était sur l'égalité sexuelle ou l'inégalité. Non, c'est l'analyse. Et la révolte, c'est contre l'inégalité, pas contre l'égalité. Et Mais c'est scandale pas- à la C'est quand même porcherie. bizarre de se révolter contre l'égalité. Et c'est vrai, ça, c'est bizarre de se révolter contre l'égalité. C'est très bizarre, non?
C'est très étrange. Je comprends pas que vous comprenez pas. C'est génial, non? T'as rien compris, mais là. Mais là, je pense que si tu lis ça, tu tombes par terre. Moi, je te connais parce que tu es hyper réac, alors tu tomberas par terre. Moi, je vais écrire scandale à Pondichéry. Ouais.